possibilité d'enregistrer. Je peux déjà vous rassurer que avec cet engagement que vous avez là, votre année a déjà commencé, votre année a déjà très bien commencé et votre année est déjà réussie d'avance. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce jour 1 du Boost Class. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette Boost Class ainsi? Femme, lève-toi et bâtis ta richesse depuis le confort de ta maison. Je suis une jeune femme, je suis une jeune maman, je suis une femme au foyer et je m'adresse beaucoup plus aux femmes. S'il vous plaît, que les hommes qui se trouvent dans le Zoom ne se sentent pas délaissés, d'accord? Je me concentre beaucoup plus sur les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables et je suis également une jeune femme qui a traversé beaucoup de situations et je suis sûre et certaine que nombreuses sont celles qui sont connectées ici, qui se sont retrouvées parfaitement dans tout ce que je dis dans mes vidéos, en fait, qui sont retrouvées à travers mes vidéos que je partage au quotidien. Et voilà pourquoi vous avez décidé de vous connecter ici aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette bourse class, c'est de vous faire comprendre que là où tu as de l'or dans la main, mais tu n'arrives pas à l'exploiter parce que tu ne sais pas comment faire pour l'exploiter et pouvoir gagner aisément ta vie. D'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai dit, femme, tu dois te lever en 2024 pour chercher, pour apprendre à bâtir ta richesse à travers ton téléphone, à travers ta connexion Internet et depuis le confort de ta maison. Parce que je sais que le rêve de toute femme, c'est de pouvoir continuer à gagner de l'argent tout en restant femme au foyer, tout en s'occupant bien de sa famille, de ses enfants, etc. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de femmes ici, là. Donc, ce n'est pas anodin que j'ai décidé de, 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 de donner ce titre à cette bourse classe. Voilà. Burkina Faso, depuis l'Asie. Waouh. J'ai voyagé, hein. J'ai voyagé à travers le monde. J'espère que tout le monde a de quoi noter. Je vous en prie. Ce n'est pas une formation que tu vas faire en te baladant. Ce n'est pas une formation que tu vas faire pas, en cuisinant. J'espère que vous êtes bien assise là où vous êtes. Donc, on va, on va commencer. Donc, aujourd'hui, le jour 1, nous allons voir quelles sont les stratégies pour te positionner en ligne. D'accord? Mais avant de commencer à vous présenter les stratégies pour se positionner en ligne, on ne peut pas se lancer dans le e-commerce sans faire un travail préalable sur son mindset. D'accord? On ne peut pas, même pas dans le e-commerce, quelle que soit l'activité que tu veux faire, tu dois prendre le temps de t'asseoir pour travailler ton mindset, ton mental, pour travailler, c'est-à-dire, pourquoi travailler son mindset? Pour pouvoir être préparé aux éventuelles circonstances, obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est pour ça que beaucoup de personnes se lancent et du jour au lendemain, elles abandonnent parce qu'elles n'étaient pas préparées psychologiquement. C'est très important cette partie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends la peine de me présenter encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de me découvrir, je suis Alvin Murel Cabo, e-commerçante et entrepreneur à plein temps, d'accord? Je suis spécialiste du e-commerce, développement personnel, de la visibilité et surtout des achats en Chine. Voilà. J'aide les jeunes femmes, mariées ou pas, à acquérir leur autonomie financière grâce au digital. C'est-à-dire, je suis mariée depuis 7 ans, voilà. Je suis maman de 3 filles et je suis e-commerçante à plein temps. Pourquoi je dis à plein temps? Parce que ça fait un bon moment que j'ai arrêté le salariat, en fait. J'ai décidé de me concentrer sur l'éducation de mes enfants, mais tout en continuant à gagner de l'argent. Et je me suis rendu compte que le seul moyen qui pouvait me permettre de joindre, c'est-à-dire de pouvoir assumer ces deux responsabilités-là aisément, c'était le e-commerce ou bien le commerce en ligne. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous venez de me découvrir, vous savez ce que je fais. Alors, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler du mindset d'une e-commerçante. Je sais que tous ceux qui me suivent et qui ont eu à suivre mes lives
vous savez constamment que j'aime donner beaucoup de conseils en ce qui concerne le mindset. Pourquoi? Parce que je me rends compte que j'ai commencé cette aventure il y a 3, 4, ça c'est la 4e année, avec beaucoup de personnes, mais elles sont nombreuses à avoir abandonné. Pourquoi? Parce que elles se sont retrouvées face à des situations, face à des problèmes qu'elles n'étaient pas préparées à, à pouvoir, euh, à pouvoir surmonter cela. Parce qu'elles n'étaient pas préparées dans la tête. Tout commence dans la tête. Alors aujourd'hui, on va voir les différentes, c'est-à-dire les différentes qualités qu'une e-commerçante doit développer pour pouvoir réussir. Pas e-commerçante, une future entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer dans un business de façon générale. Quelles sont les qualités que tu dois véritablement développer pour pouvoir te lancer dans ton business et pouvoir réussir, quels que soient les obstacles. Voilà, mesdames, restez attentivement, restez vraiment concentrés à ce niveau. C'est très, très important. Il y a le son. Ceux qui n'ont pas de son, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider à écrire dans le chat pour aider ceux-là qui n'arrivent pas à se connecter, à avoir le son. Allez, écrivez dans le chat pour leur expliquer comment faire pour avoir le son. J'avais expliqué ça dans le groupe WhatsApp. Sans doute, ce sont les gens qui n'ont pas pris la peine de suivre la petite vidéo que j'avais laissée dans le groupe WhatsApp. Donc, il y a des qualités que tu dois développer si tu veux réussir dans tout ce que tu fais dans ta vie. Il y a des éléments qui t'empêchent d'avancer dans tes activités. C'est-à-dire, si tu es le genre de personne, si tu es le genre de femme qu'en début d'année, comme nous sommes en janvier là, tu es chaude. On t'entend dire à tout le monde, à qui veut l'entendre, cette année, je vais faire ci, cette année, je vais faire ça, cette année, je vais lancer mon business, cette année, je vais. Mais à peine en mi-janvier, que la flamme s'est déjà éteinte. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout au long de cette présentation d'aujourd'hui. Donc, la première chose qui empêche certaines personnes de pouvoir avancer dans leur business, de pouvoir se lancer véritablement et pouvoir s'épanouir financièrement, c'est le manque de confiance en soi. Vous entendez parler de ça peut-être dans beaucoup de vidéos en ligne, mais vous ne comprenez pas véritablement le sens de ce qu'est le manque de confiance en soi. Pourquoi tu manques de confiance en toi? Et quelle est la cause du manque de confiance en toi? Si tu ne développes pas cette qualité, tu ne vas pas pouvoir entrer véritablement dans ton appel divin. Je vous en prie, je vais signaler ici là que je suis chrétienne, d'accord? Je suis croyante, donc ce que je vais dire ici, je vais tout le temps me référer peut-être aux paroles bibliques et tout, que quelqu'un ne se sente pas gêné. Je préfère prévenir à l'avance. Donc, le manque de confiance en soi, principale cause de l'esprit de victimisation et de dépendance affective. Quelqu'un va se retrouver ici lorsque je vais entrer dans les explications. C'est quoi le manque de confiance en soi? C'est le fait de, j'ai pris un exemple simple tout à l'heure. Nous sommes en début d'année et tu as encore le sang chaud. Tu te dis non, je vais lancer celle-ci, je vais faire cette activité, je vais lancer mon business cette année, je vais ouvrir ma boutique cette année, je vais faire ma formation cette année. Et en mi-janvier, la flamme s'éteint. Pourquoi la flamme s'éteint? Parce que une fois que tu as eu ce sang chaud-là, la flamme s'éteint aussitôt parce qu'il y a beaucoup de questions qui taraudent dans ton esprit après. Est-ce que je vais même m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que? Toutes ces questions-là qui taraudent dans ta tête, c'est parce que tu manques de confiance en toi. C'est parce que tu sous-estimes tes capacités. C'est parce que tu sous-estimes le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. Tu es quelqu'un qui est excellente en pâtisserie.
Tu es quelqu'un qui est excellent dans tout ce qui concerne la pâtisserie. Quand tu fais les pâtisseries à la maison, tout le monde apprécie, tout le monde a envie de manger. Tu t'es dit, bon, cette année, j'ouvre mon petit restaurant, mon petit coin de pâtisserie où je vais faire les petits gâteaux et vendre. C'est ce que tu t'es dit cette année. Mais une fois que tu t'es dit cela, tu entres dans ta chambre, tu te poses des questions, mais si j'ouvre même mon petit restaurant là, est-ce que les gens vont même m'acheter? Est-ce que je vais même réussir? Est-ce que je vais m'en sortir toute seule? Pourquoi tu te poses ces questions-là? Parce que tu sous-estimes ton potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que tu n'arrives pas à apprécier toi-même ce que tu fais. Quand quelqu'un te dit, par exemple, waouh, ton gâteau là, c'est vraiment délicieux, tu t'en sors très bien. Au lieu de dire merci, tu vas te dire, ah, maman, je me débrouille seulement, non? Je me débrouille. Vous pensez que c'est la modestie, mais c'est parce que tu manques de confiance en toi. Ce n'est pas de la modestie. C'est parce que tu ne crois pas en toi. Tu es la première personne qui doit te donner de la valeur. Tu es la première personne qui doit apprécier ce que tu fais. Tu es la première, tu dois être ta première fan, ton premier fan en fait, dans tout ce que tu fais, avant d'attendre que les autres t'apprécient. Et c'est ça qui cause l'esprit de victimisation. C'est quoi l'esprit de victimisation? Genre, tu te dis, bon, je vais ouvrir mon restaurant cette année. Je vais ouvrir mon restaurant cette année. Et nous sommes en janvier. Janvier passe, tu n'as rien fait. Février passe, tu n'as rien fait. Mars passe, tu n'as rien fait. Et qu'est-ce que tu commences à dire pour te justifier? Non, c'est parce que telle personne m'avait promis m'aider. Il m'a pas aidé. Comme il ne m'a pas aidé là, je n'ai pas pu lancer. Non, c'est parce que telle personne avait promis me financer. Esprit de victimisation, sort de ce corps. À partir d'aujourd'hui, mets dans le chat, mets-moi ça dans le chat. Esprit de victimisation, sort de mon corps. Mets-moi ça dans le chat, s'il te plaît. Mets-moi ça dans le chat. Mets-moi ça dans le chat. Je vais me rassurer qu'on est ensemble. Esprit de victimisation, sort de ce corps. On va te demander en février, en mars, pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé au moins à lancer ce que tu t'es promis lancer depuis le début d'année? Tu vas commencer à dire non, c'est parce que, ouais, tu n'as pas vu que j'étais en début de grossesse, ça me dérangeait beaucoup. Ouais, c'est parce que mon mari avait promis qu'il allait me donner l'argent. Comme il n'a pas pu donner, ah, je vais lancer peut-être l'année prochaine ou bien le mois prochain. C'est parce que c'est pas arrêter l'esprit de victimisation. Non seulement c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, mais c'est parce que tu n'arrives pas, c'est-à-dire, tu n'as pas encore compris que pour que tu puisses te lancer dans ton business, tu n'as pas forcément besoin que le financement vienne de l'extérieur. Je vous ai dit, avec tes 10 doigts, tu peux constituer ton capital sans demander 5 francs à quelqu'un. Personne ne te doit rien. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne te doivent rien, ils ne sont pas obligés de t'aider. Même ton mari qui t'aime, il t'a marié parce qu'il t'aime, mais il n'est pas obligé de t'aider. C'est quoi aussi la dépendance affective? C'est le fait de toujours attendre l'approbation de tout le monde avant de faire ce que tu as envie de faire. Genre, on apprécie bien le gâteau, les pâtisseries quand tu fais les pâtisseries. Mais tant que les personnes proches de toi n'ont pas validé, tu ne vas pas ouvrir ton restaurant. C'est-à-dire, tu vas aller voir X et lui proposer ton idée d'ouvrir le restaurant. S'il n'a pas encore donné son approbation, c'est-à-dire apprécier ton idée, tu ne vas pas te lancer. Si quelqu'un ne t'a pas encore dit que non, tu es belle, tu es ceci, toi-même, tu ne vas jamais t'apprécier toi-même. C'est ce genre de personne que lorsqu'elle s'habille, si on ne lui a pas dit, si quelqu'un d'autre ne lui dit pas que non, l'habit là te va, elle ne va pas sortir de la maison avec. Ça, c'est de la dépendance affective. Et tout ça comment est-ce que je vais dire? Tout ça vient du manque de confiance en toi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es belle. Tu sais que tu es belle. Hein? Est-ce que tu peux dire, combien de fois par jour tu te mets devant ton miroir et tu dis que vraiment, je suis une belle femme. J'ai un beau teint. J'ai de beaux cheveux. J'ai un beau corps. Combien de fois est-ce que tu te donnes, c'est-à-dire, tu t'apprécies comme ça toi-même? Mais non, tu attends toujours que c'est les autres. Tant que les autres ne disent pas que tu es belle, toi-même, tu ne vas pas te sentir belle. S'il te plaît, il faut arrêter ça. Commence par te donner de la valeur avant d'attendre que quelqu'un d'autre te donne de la valeur. Commence par t'apprécier toi-même avant d'attendre que quelqu'un d'autre t'apprécie. C'est très important. Tout ça, je dis tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'on se lance dans une activité et qu'on on entend peut-être une, deux, trois critiques
autour de soi par rapport à son activité, on a envie d'abandonner. On commence à se poser des questions, mais est-ce que l'activité que j'ai choisie là est même bien? Est-ce que ça va même marcher? Tout ça parce que tu as entendu les commentaires. Ma chérie, quel que soit ce que tu vends, quel que soit ce que tu fais, c'est toi qui donnes la valeur à ce que tu fais. Tu peux vendre ce stylo-ci là. Une autre personne vend, mais on vient tout le temps acheter chez toi. Tu peux vendre ce stylo à 200. L'autre qui vend à 100 francs, on viendra chez toi acheter à 200 et laisser celui qui vend à 100 francs. Ça dépend de la valeur que tu vas donner à ton stylo. Ça dépend de la façon dont tu parles de ton stylo aux personnes qui sont devant toi. Ça dépend de la façon dont tu prospectes, c'est-à-dire de la façon de la valeur dont toi-même tu as donné, de l'image que toi-même tu as donnée à ton stylo. Tu seras capable de vendre ça à 200 francs. Pourtant, ton voisin vend à 100 francs. Mais on viendra chez toi acheter. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très important dans le business. Donc, les questions, gardez les questions pour la fin, je vous en prie. Je vous ai dit, notez et gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va avancer. Maintenant, la prochaine chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes commencent une activité et abandonnent, c'est le manque de discipline personnelle. On se dit tout le temps que non, on a trop de choses à faire. C'est-à-dire, on touche ici, on laisse, on touche là-bas, on laisse, on touche à gauche, on laisse. Et finalement, à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a rien accompli. On n'a rien fait finalement. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois, c'est-à-dire, tu dois t'imposer une discipline violente si tu veux atteindre un certain niveau. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, quand je venais de commencer cette aventure, peuvent voir le mois d'avant et le mois d'aujourd'hui. Je suis deux personnes complètement différentes. Et je pense que nombreuses sont celles qui m'ont contacté et ont reçu mon message automatique. Quand je dis je ne réponds pas au message avant 12 heures, si c'est urgent vraiment, tu vas attendre 12 heures. Si tu es vraiment celle qui était destinée à me suivre, tu vas attendre 12 heures et je vais répondre à ton message. C'est ça la discipline. Apprendre à gérer ton temps, apprendre à épargner. J'ai reçu beaucoup de femmes dans mon inbox qui me dit, je fais le business tout le temps, mais je ne m'en sors pas parce que je n'arrive pas à épargner. À chaque fois, mon business tombe. Les mamans, je vais encore parler de ça ici. Je crois que j'ai fait un live sur ça hier, je ne sais pas si ça hier ou ça avant-hier. Oui, Ouattara, c'est trop vrai. C'est trop vrai même. Je vais prendre le temps de lire les messages après dans le chat. Je pense que j'ai parlé de la discipline de l'épargne hier ou avant-hier, c'est pas dans le live, pour ceux qui ont suivi mon live. On va commencer par parler de la gestion du temps. On a tendance à avoir cette impression qu'on a trop de choses à faire. Si bien que on commence à faire la lessive. On dit non, il fallait que je balaye d'abord la maison. Tu as mis la lessive dans l'eau. Tu n'as pas fini. Tu es en train de balayer la maison. Pendant que tu balayes la maison, il te vient à l'idée que, hey, je n'ai pas arrangé le lit des enfants. Tu laisses à moitié. Tu pars, tu commences à arranger le lit des enfants. Pendant que tu arranges le lit des enfants, tu dis, hey, mes légumes là, il fallait que je sorte ça. Tu touches ici, tu touches là-bas, tu touches là-bas. Au final, à la fin de la journée, tu te rends compte que tout est resté à moitié fait. Tu n'as rien fait. Tu dois apprendre à gérer ton temps efficacement. Je suis maman, d'accord, à temps plein. Je suis femme au foyer à temps plein. Je suis e-commerçante à temps plein. Je vends beaucoup de choses à temps plein. Bref, j'ai beaucoup de choses que je gère en même temps. Mais comment est-ce que je fais pour m'en sortir en endossant toutes ces différentes casquettes? J'ai mon agenda. Je ne sais pas si vous avez vos agendas. Voici mon agenda 2000. Oh là là, c'est ici en bas. Voici mon agenda de 2000. Excusez-moi. Voilà. Voici mon agenda de 2023. C'est plein, c'est rempli. Voici mon agenda de 2024. Donc, si tu veux vraiment réussir dans tout ce que tu fais dans ta vie, ton agenda doit être ton portefeuille. C'est-à-dire, avant de commencer la semaine, dimanche soir, tu t'assois, tu planifies ta semaine. Tu dois avoir maximum 3 objectifs principaux à atteindre dans la journée. Dans chaque journée, pas plus. 3 objectifs hyper importants à atteindre dans la journée. C'est bien que tant que tu n'as pas atteint ces 3 objectifs-là, les autres peuvent attendre. Si tu planifies ta journée ainsi, je peux t'assurer que
à la fin de chaque semaine, tu seras 100 fois plus productive que lorsque tu te lances, tu commences la semaine sans planifier. Essayez ça. Il ne se fait pas tard. Achetez vos agendas 2024. Si tu planifies ta journée, ta semaine chaque dimanche soir, et à la fin de la semaine, c'est-à-dire le samedi soir, tu fais le bilan, tu vas te rendre compte que tu seras 100 fois plus productif que lorsque tu commences la semaine sans planifier. C'est quelque chose que j'expérimente chaque jour. Je ne vous dis pas dans cette formation ce que je ne fais pas. Donc, retenez, notez bien ça. Maintenant, au niveau de la discipline de l'épargne, beaucoup sont celles-là qui m'ont dit, je n'arrive pas à épargner. Je lance mon business à tomber. Je suis dans les dettes. Je fais ceci. Premièrement, je vais te poser la question. Toi qui vas me dire, peut-être je suis dans les dettes, je n'arrive pas à rembourser. Tu t'es retrouvé dans ces dettes comment? Comment tu t'es retrouvé dans ces dettes? Je vais m'adresser ici à celles-là que lorsqu'on leur parle d'un business, elles veulent seulement entrer dedans sans réfléchir. Tu as pris la peine d'apprendre, de t'asseoir et de chercher à comprendre comment est-ce que le secteur d'activité là fonctionne. Non. Tu as pris la peine de te rapprocher de ceux que j'appelle les doyens du secteur pour t'acquérir de leur expérience dans le secteur. Non. Est-ce que tu as pris la peine de faire une formation concernant le secteur en question? Non. Et tu as besoin de me demander. Est-ce que tu as pris la peine de te renseigner concernant le fonctionnement du domaine? Non. Tu pars parce qu'on a dit que ça marche. Il faut que tu te lances. Bim, tu pars te lancer. Et pour te lancer, est-ce que tu as le capital? Non, tu peux faire le prêt à côté. Tu te lances. Tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas. Sûr, parce qu'on t'a tellement dit que c'est sûr, ça va marcher. Un mois plus tard, ça n'a pas marché. Le remboursement, comment tu fais pour rembourser? Et c'est comme ça que tu te retrouves dans une dette que tu vas peut-être pas pouvoir rembourser. Et dans les problèmes, tu as les insomnies, tu ne dors plus. Parce que la personne la personne à qui tu dois, il ne va pas te laisser dormir, tu dois lui rembourser son argent. Donc, je vous en prie, si tu veux t'en sortir dans ce que tu veux faire, évitez de prêter de l'argent pour te lancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Évite de faire des prêts à gauche, à droite pour te lancer dans un business que tu ne maîtrises pas. Jusqu'à présent, ça fait 4 ans que je fais dans les activités. Jusqu'à présent, je fonctionne sous fonds propres. Il n'y a rien que j'ai investi en faisant des prêts. Je fonctionne sous fonds propres. Et je ne fonctionne pas sous fonds propres parce qu'on m'a donné les aides à gauche, à droite. Non. J'ai été salariée. J'ai fait ce sacrifice. Quand j'étais salariée, j'entendais les murmures, les moqueries autour de moi. Qu'elle est salariée, mais on ne voit jamais, elle n'est jamais bien coiffée. Elle travaille, mais elle n'est jamais bien habillée. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. À peine tu as commencé un petit boulot, premier salaire, tu as acheté une perruque de 100 000. Tu as acheté une nouvelle chaussure, de nouveaux vêtements. Tu vas faire comment pour épargner et lancer ton business? Ma chérie, quand on a une vision, est-ce que tu as même d'abord ta vision? Est-ce que tu as déjà écrit ta vision de cette année? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as écrit ta vision de cette année? Mets-moi un si tu as déjà écrit ta vision. Mets-moi un dans le chat si tu as déjà écrit ta vision. Mets-moi un dans le chat si tu as déjà écrit ta vision de cette année. Quelle est ta vision de cette année? Parce que c'est ça, en fait, le carburant. C'est ça le carburant de toute chose que tu vas vouloir faire durant toute l'année. Est-ce que tu as déjà écrit ta vision? Mets-moi un dans le chat si tu as déjà écrit ta vision. Mets-moi un dans le chat. Est-ce que tu as déjà ton carnet comme ça là, où tu as écrit ta vision, tes objectifs de l'année 2024? Mets-moi un dans le chat. Voilà, Arcel Agnès, je suis fière de toi. Ta vision est claire parce que c'est ça qui va te servir de lampe. C'est ça qui va éclairer, c'est-à-dire, quand tu as une vision, chaque petite action que tu vas accomplir, que tu vas vouloir faire tout au long de l'année, doit te permettre c'est-à-dire, d'atteindre ta vision. Et ça se comprend. Quand ta vision est claire, lorsque tu t'assois tous les dimanches soirs pour planifier ta semaine, toutes les actions que tu dois, c'est-à-dire chaque petite action que tu dois faire durant la semaine doit concourir à atteindre ta vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Marcher sans vision, c'est comme
C'est comme emprunter un taxi et dire, bon, on y va. Le taximan te demande, on part où? Tu dis, ah, on part seulement. Tu ne sais pas où tu pars. Vous allez tourner, tourner. Finalement, tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Voilà. Procrastination, on va arriver sur ça. On va arriver sur ça. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, j'essaie de soulever ma chaise là. Voilà. Laisse. Est-ce que tu as déjà écrit ta vision? Si ta vision est déjà claire, je peux t'applaudir, te dire bravo. Là, on peut avancer. Tu sais déjà là où tu es en train d'aller. Là, c'est très clair. Parce que si tu as commencé cette année et tu es encore en train de réfléchir ce que tu vas faire de ta vie, nous sommes déjà au 10 janvier 2024. Tu es encore en train de réfléchir ce que tu vas faire cette année. C'est que c'est très grave. Prends déjà cette soirée, après cette formation, tu t'assois. Si tu n'as pas encore un carnet de notes comme ceci, tu cherches à avoir ton carnet de notes où tu vas écrire ta vision et tes objectifs de l'année. Parce que c'est de ta vision-là que vont découler tes objectifs mensuels, tes objectifs, tes objectifs trimestriels, tes objectifs mensuels, tes objectifs hebdomadaires et les objectifs journaliers. Est-ce qu'on se comprend? C'est de la vision qui vont Laisse. Hey. Quelqu'un va me dire que est-ce qu'on peut avoir une seule vision pour toute l'année? Oui. Quitte là-bas. C'est une seule vision qui conduit toutes tes actions durant toute l'année. Une seule vision. Où est-ce que tu es en train d'aller? C'est ta vision-là qui va conduire toutes tes actions durant toute l'année. Lorsque tu as une vision, il sera plus facile pour toi d'épargner. Et pour te faciliter la tâche, écris ta vision et colle-la peut-être quelque part de très visible dans ta maison, peut-être dans ta chambre. Là, ça va te rappeler à chaque fois que tu vas vouloir faillir. Ça va te rappeler que, où est-ce que je suis en train d'aller? Les micros, je vous en prie, permettez-nous d'avancer paisiblement. Merci. Je ne peux pas m'arrêter chaque fois avec les micros. Faites l'effort de fermer vos micros. Ça fait trop de bruit. Donc, si tu appliques la discipline de l'épargne, quand tu as ta vision, épargner ne sera plus un problème pour toi. Quand tu as ta vision, je parle à celles-là qui sont encore en train de vouloir peut-être lancer une activité ou bien se lancer dans une affaire, etc. Quand tu as déjà une vision claire, l'épargne pour toi ne sera plus un problème. Je parle ici aussi aux femmes qui ne savent pas se retenir face aux dépenses impulsives. J'ai dit ça dans le live hier. Si tu ne connais pas te retenir face aux dépenses impulsives, c'est-à-dire aux achats impulsifs, aux achats imprévus, c'est-à-dire tu sors avec l'argent, tu ne sais pas ce que tu peux acheter. Tu dis, bon, je sors quand même, je mets quand même l'argent dans ma poche, on ne sait jamais. C'est ça, cette phrase-là, c'est ça qui va te tuer. Je sors quand même avec un 10 000 dans ma poche, on ne sait jamais. Ce que tu vois, tu achètes. Ce que tu vois, tu achètes. Et voilà, tu sors avec 10 000, ça part en fumée. Et le lendemain, c'est toi qui te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait avec les 10 000 là? Comment est-ce que tu vas faire pour épargner et t'en sortir? Comment est-ce que tu vas réussir à épargner? Donc, je vais le répéter encore ici. Si tu veux réussir ton épargne en tant que femme au foyer, peut-être on te donne la ration tous les jours et tu veux réussir peut-être à épargner quelque chose sur ta ration. Peut-être on te donne l'argent de poche tous les jours et tu veux réussir à épargner quelque chose de ton argent de poche pour lancer ta propre activité, ton activité. Pour lancer ton activité. Oh, je ne peux pas m'arrêter tout le temps pour arrêter le micro. Je vous en prie, faites l'effort d'arrêter vos micros. Donc, si tu veux réussir à épargner sur ton argent de poche ou bien sur ta ration et tout ça, sur ton salaire qu'on te donne, tu dois apprendre à faire une liste lorsque tu vas faire tes courses. Tu dois apprendre à faire ta liste claire, c'est-à-dire, je peux acheter, je peux au marché, j'ai besoin du riz de 2 000, j'ai besoin des arachides de 1 000 francs, j'ai besoin du poisson de 2 000. Au total, je vais dépenser combien? Et mon transport, peut-être, je prévois 500 pour mon transport. Donc, au total, j'ai besoin de 10 000 francs pour mon marché et 1 000 francs pour mon transport. Donc, je sors avec 11 000 francs. Je sors avec 11 000 net. Je ne peux pas faire mes achats.
On ne sait jamais. Je peux arriver au marché même. Je négocie même encore les prix jusqu'à y rentrer quand même encore avec le reste d'argent. Quand tu fais ça, je peux t'assurer que tu ne vas plus faire les achats impulsifs. Tu vas voir les choses au marché, mais tu ne pourras pas acheter parce que tu es sorti avec ton argent net, ce que tu as dépensé. Je vous assure, imposez-vous cette discipline. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. Tu peux le faire. Impose-toi cette discipline sur tes dépenses-là et tu vas te rendre compte qu'en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu seras étonné de ce que tu es capable d'épargner, de ce que tu auras pu épargner en faisant ce genre en appliquant cette discipline-là. Ça va te libérer de certaines dépenses bizarres. Je m'adresse surtout aux femmes parce qu'on est championne sur ça. Quand on sort avec l'argent, on a vu les boucles d'oreilles, on a envie d'acheter. On a vu ceci, on a envie d'acheter. On a vu une chaussure pour l'enfant, on a envie d'acheter. Est-ce que c'était prévu? Ce n'était pas prévu, mais on achète. Quand on rentre le soir, on voit le sac, il n'y a presque rien. On ouvre le portefeuille, il n'y a presque rien. On se demande, mais je suis sortie avec 20 000 non. J'ai fait quoi avec? On est championne sur ça. Donc, imposez-vous cette discipline de l'épargne et je peux vous assurer que dans 3 mois maximum, vous serez étonné de ce que vous aurez pu épargner. Vous serez étonné de ce que vous aurez pu épargner. Richie dit que ça, c'est à moi cette parole. Ah oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que moi-même, j'étais comme ça. Hein. Moi-même, avant que je ne me fasse violence, tu dois te faire violence à un moment donné. Avant que je ne me fasse violence, je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus, c'était devenu compliqué. Tu sors avec l'argent, tu rentres, c'est parce que tu as fait avec. Tu n'arrives pas à épargner. Tu dis que tu veux faire quelque chose à telle période, mais la période arrive, tu n'as pas pu épargner l'argent nécessaire. Et tu n'as personne à qui tendre la main. Vraiment. Moi, l'histoire de commander les aides là, ce n'est pas moi ça. Et je ne veux pas que ça soit ton cas. Si tu veux lancer ton business cette année, nous sommes encore en début d'année. Commence maintenant à appliquer cette discipline de l'épargne là. Et tu vas te rendre compte qu'en mars, tu pourras lancer. En mars au plus tard, tu pourras lancer ton business. Et je vais aussi m'adresser à celles-là qui ne savent pas dire non. Non, c'est un mot du dictionnaire que tu as le droit d'utiliser. Je vais m'adresser à celles-là qui pensent qu'elles peuvent sauver le monde. Quand ils ont un peu d'argent, oh non, il y a une cousine là qui m'avait demandé 10 000. Il y a telle personne qui m'avait demandé si pour faire ça. Mais les amis, quand ta vision est claire, tu vas apprendre à dire non. Ça va faire mal, mais la personne comprendra plus tard. Ça va faire mal, ça va choquer, mais la personne comprendra plus tard. Apprenez à dire non aussi pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, j'espère que jusqu'ici, ça a été clair. J'espère que jusqu'ici, j'ai essayé de réveiller quelqu'un qui dormait. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le rythme est bon? Mettez-moi un dans le chat si le rythme est bon. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le rythme est succulent. Apparemment, c'est très succulent ce soir. Voilà. Super. Super, super, super. Maintenant, il y a des femmes ici là qui pensent que comme elles sont mariées là, c'est le mari qui doit prendre en charge tout. C'est le mari qui doit leur offrir la villa de leur rêve. C'est le mari qui doit leur offrir le voyage de leur rêve. C'est le mari qui doit leur ouvrir le salon de beauté de leur rêve. C'est le mari qui doit leur ouvrir la boutique de leur rêve. Je vais m'adresser ici à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire hier quand je faisais le live que son mari ne veut pas qu'elle travaille. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vais répéter encore ce que je lui ai dit hier. Ton mari ne veut pas que tu travailles. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent pourquoi ton mari ne veut pas que tu travailles. Premièrement, nous les femmes, on se connaît avec nos bouches. On se connaît avec nos bouches. Si tu es le genre de femme que ton mari sait déjà que si tu gagnes 5 francs de plus que lui, il ne va pas respirer dans la maison. Il ne va plus respirer. Tu vas commencer à faire comme ça. C'est mon argent. C'est moi qui ai acheté ci. Je gagne aussi de l'argent. Si tu es le genre de femme là, c'est-à-dire tu as déjà fait comprendre à ton mari à travers ton comportement, à travers tes faits et gestes, que si tu tentes de gagner 5 francs de plus que lui, il ne va plus respirer.
mieux ils sortent les raisons pour t'empêcher de travailler. Mieux ils fassent tout pour te dissuader de travailler. Là, il sera en paix dans sa maison. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, que tu es le genre de femme qui croise les mains, et tu attends que tu as envie de lancer, c'est-à-dire tu as envie de lancer telle boutique, tu as envie d'ouvrir une boutique. Et comme ton mari sait que pour ouvrir la boutique là, c'est lui qui doit financer de A à Z parce que toi, tu n'en es pas capable. Il préfère te dissuader parce qu'il n'a pas les moyens là, de financer ta boutique de A à Z. Parce que tu n'es même pas en train de l'encourager de t'aider. D'accord? Par contre, si tu étais le genre de femme qui a déjà pris la responsabilité de sa vie, qui sait que même si je suis mariée, je dois pouvoir gagner mon argent. Si tu es le genre de femme qui a, c'est-à-dire, oh là là, si tu es le genre de femme c'est-à-dire qui a compris que ma vie là, c'est moi qui dois la construire. Et donc, si je dois ouvrir ma grande boutique demain et que je dois commencer par vendre l'eau glacée, je me lève et je vends mon eau glacée. Après un mois, on voit qu'à côté de l'eau glacée, j'ai ajouté les biscuits, les bonbons. Après 3 mois, on voit qu'à côté de ça, j'ai construit un petit kiosque où je fais les appels, les dépôts, les retraits d'argent. Pendant que tu fais ça, ton mari t'observe. Il voit comment tu te bats. Il voit comment tu te lèves à 5 heures, tu arranges ta table. Il voit comment tu te lèves à 5 heures pour aller chercher ta marchandise. Quand il voit ça, comment est-ce qu'il ne va pas t'encourager? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il n'aura pas la motivation d'ajouter peut-être 50 000 ou 100 000 sur ce que tu as pour que tu ouvres ta boutique? Mais si tu es là, tu croises les bras, tu n'as rien. Tu dis, ah, comme il n'ouvre pas la boutique là, s'il ne me donne pas l'argent, je vais prendre ça où? Il va seulement chercher les moyens pour que tu ne travailles pas. Il va chercher, c'est-à-dire, il va sortir toutes les raisons du monde. Maman, laisse seulement, occupe-toi de nos enfants. Et entre-temps, tu es dépendant. S'il n'y a pas les allumettes, il faut qu'il rentre, il achète les allumettes parce que tu n'as pas 5 francs sur toi. C'est malheureux. Tu dois être responsable de ta vie et avoir le goût du travail. Les mamans, ayez le goût du travail. Ne soyez pas le genre de personne que non, je travaille quand j'ai envie. Si je n'ai pas envie, je ne fais pas. Je le dis toujours. C'est ce que tu n'as pas envie de faire là qui va te mener au succès. C'est ce que tu as la paresse de faire là, c'est ce qui te pousse à procrastiner là, qui va te mener au succès. Il y a parfois des choses qu'on le fait parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire pas forcément parce qu'on a envie, pas forcément parce qu'on le veut, mais parce que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Mais parce que c'est absolument ce qu'il faut faire pour avancer, pour atteindre le sommet, pour atteindre notre vision qu'on s'est fixée. Aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, ma table est pleine de livres, très, très pleine de livres. Je lis parce que c'est pas parce que j'ai envie de lire. Aujourd'hui, ma table est pleine de livres, plein de livres, plein de livres. C'est-à-dire, donc, moi, quand je me regarde aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Pourtant, avant, ce n'était pas moi, ça. Je ne lis pas aujourd'hui parce que j'aime trop la lecture. Non, 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 non. Je n'aime pas la lecture. Je déteste la lecture. Je déteste la lecture. Mais je peux m'asseoir 30 minutes, 1 heure de temps pour lire. Parce que j'ai compris que la clé du succès que je recherche là se trouve dans la lecture. La sagesse pour bien gérer mon business que je recherche là se trouve dans les livres. Donc, j'ai appris à m'imposer cela, même si ça ne me plaît pas. Donc, je veux m'adresser ici à une femme ce soir. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie et développer le goût du travail. Tu dois aimer le travail. Si ton budget de maintenant te permet de commencer par vendre l'eau glacée, sors et vends l'eau glacée. Si ton budget de maintenant te permet de commencer par vendre les chips, fais tes chips, mets dans le seau, sors et positionne-toi devant l'entrée d'un établissement et vends tes chips. Montre à ton mari que tu as la volonté de travailler. Montre à ton mari que tu as la volonté de l'aider financièrement dans la maison. Parce qu'il y a les femmes comme ça là. Voilà pourquoi le mari ne veut pas qu'elle travaille. Parce qu'il sait que même si elle gagne de l'argent, elle ne m'aidera même pas à acheter, même à s'occuper du petit déjeuner des enfants tous les matins. Pour que les enfants déjeunent, il faut que c'est moi qui donne 500. Même si elle gagne de l'argent.
Les femmes orgueilleuses là. Voilà pourquoi vos maris ne veulent pas que vous travaillez. Parce qu'ils savent que même si tu travailles, c'est pour toi. C'est pour toi, il ne peut même pas mettre l'œil sur ça, sinon ça va devenir les problèmes. Tu n'auras même pas, tu ne vas jamais pouvoir lui donner un coup de main dans la maison financièrement. Non. C'est ça. Donc, ne passez pas le temps à condamner vos maris. Oh, il ne veut pas que je travaille. Oh, il ne veut pas que je fasse ci. Oh, il ne veut pas que je fasse ça. Commencez par vous poser les questions à vous-même. Quelle est mon attitude? Qu'est-ce que j'ai déjà prouvé? Comment est-ce que je peux amener mon mari à accepter que je travaille? À m'encourager à travailler. Oh, mon mari ne m'encourage pas. Oh, mon mari ne me soutient pas. Laissez vos maris là où ils sont. Les hommes sont naturellement orgueilleux. Ils ne vont jamais vous dire bêtement que j'apprécie ce que tu fais. Bien, j'aime ce que tu fais. Non. Mais sachez qu'ils sont fiers de vous. S'ils voient que vous êtes une femme battante, s'ils voient que vous êtes une femme battante, vous ne vous laissez pas faire. Le son ne sort pas. Oh là là. Bon, je vais voir ça après. Donc, prenez la responsabilité de votre vie et ayez le goût du travail. Et je vous assure que même si ton mari a le cœur de pierre, un cœur de pierre, il va finir par vous soutenir. Il va finir par vous soutenir. Lorsqu'il va voir la façon que vous vous battez, lorsqu'il va voir la façon dont vous êtes engagé, lorsqu'il va voir la façon dont, malgré les obstacles, vous tenez bon, il va vous soutenir. Quel que soit, sauf si c'est à la place du cœur, là, il a une pierre. Mais si c'est un être humain comme vous et moi qui a un cœur, je vous assure que en vous voyant vous battre, il va vous soutenir, quel que soit. Donc, ayez le goût du travail et prenez la responsabilité de votre vie. Levez-vous et allez chercher ce qui est à vous. Donc, la gestion des émotions face à la peur de l'échec. Beaucoup de personnes refusent c'est-à-dire ont peur de se lancer. Pourquoi? Parce que, est-ce que je vais pouvoir réussir? Et si je perds tout mon argent? Et si, c'est-à-dire mes millionnaires. Je vais vous dire une chose ici, là. Je remercie Dieu aujourd'hui parce que c'est grâce à mon échec en 2021 que je suis où je suis aujourd'hui. En 2021, quand je venais de commencer le travail, mes premiers salaires que j'avais économisés, je me suis lancée dans un business qui a fait partie de toutes mes économies. Mais c'est à partir de là que j'ai appris tout ce que je sais faire aujourd'hui. Je vais m'adresser ici à quelqu'un. Dieu ne te met pas face à un échec forcément pour t'anéantir, forcément pour te tuer. Tu vas dire, ouais, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi tu me détestes comme ça? Non. Lorsque tu es face à un échec, recule-toi, va dans le lieu secret et pose-toi la question et pose la question à Dieu. Seigneur, quelle est la leçon que tu cherches à me faire comprendre à travers cet échec? Quelle est la connaissance que tu veux que je puisse acquérir à travers cet échec? Si je n'avais pas échoué avec bravoure en 2021, je ne serais pas assise ici en train de vous parler. Et si après cet échec, j'avais abandonné, j'avais baissé les bras, je ne serais pas ici en train de vous parler. Donc, je vais dire ici à quelqu'un qui a encore peur de l'échec, qui est encore là où elle est jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle a peur de se lancer, parce qu'elle a peur que non, mes économies là, ça peut partir en fumée. La peur va te paralyser. La peur va t'empêcher d'entrer véritablement dans ta destinée. La peur va t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. La peur va t'empêcher de pouvoir sauver une vie. Il y a quelqu'un quelque part qui a juste besoin de ton service-là pour se sortir d'une situation. Mais parce que tu as peur de te lancer, la personne risque de mourir peut-être. Oui, je vais dire ça, vous allez me dire que peut-être elle exagère. C'est vrai. La connaissance que tu as là, la compétence que tu as là, ce que tu sais faire là, que tu gardes avec toi, parce que tu as peur de te montrer, parce que tu as peur de faire le premier pas. Cette peur-là va coûter la vie à quelqu'un qui aurait pu être sauvé grâce à ton service.
grâce à ton produit. Mais tu es là, couché dans ta maison. Tu as peur de commencer. Et tu as peur, tu n'es pas sûr de réussir. Ton argent que tu as là, vraiment, tu as peur de mettre là-bas et ça ne marche pas. Les mamans, levez-vous. Ce n'est pas anodin que j'ai fait cette formation en début janvier. Parce que je suis sûre et certaine que si tu appliques tout ce que je vais te dire dans cette formation, dans 3 mois maximum, tu reviendras témoigner. Dans 3 mois maximum, tu reviendras témoigner. Je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Si je n'appliquais pas tout ce que je vous dis aujourd'hui, je ne serais pas assise là à vous parler. Appliquez la discipline de l'aigle. Vous connaissez l'aigle? Vous connaissez comment l'aigle arrive à être aussi puissant malgré tous les obstacles que vous connaissez dans la jungle. Comment l'aigle arrive à être toujours aussi puissant? Parce que l'aigle n'est pas du genre à abandonner. Abandon ne fait pas partie de son vocabulaire. L'aigle n'est pas du genre à avoir peur. Face à la tempête, les autres animaux sont en train de fuir pour aller se cacher, pour aller s'abriter, tout ça. L'aigle fonce vers la tempête. L'aigle fonce vers la tempête jusqu'à toucher le noyau de la tempête. Lorsqu'il arrive sur le noyau de la tempête, il déploie ses ailes pour se sentir encore plus puissant, pour se sentir encore plus infaillible. C'est pour te dire que face à des obstacles, la première des choses pour certains ici, là, c'est de fuir et d'abandonner. Face à des difficultés dans ton business, dans ton activité, la première des choses serait de, ah, ça n'a pas marché, bon, vraiment, mieux j'abandonne. Applique la discipline de l'aigle. C'est face à, c'est-à-dire, parfois Dieu nous met face à certains obstacles pour nous ouvrir les yeux, pour nous donner la solution aux problèmes que nous recherchons depuis. Mais non, nous sommes trop bornés à voir les problèmes. Même là où il y a la solution, on voit les problèmes. On te propose des solutions, tu ne fais que voir les problèmes. On te dit, fais cela, ça va marcher. Tu dis, ah, tu es sûr que ça va marcher. Tu vois déjà les problèmes. Tu n'as même pas encore essayé, tu vois déjà les problèmes. Si tu veux réussir dans ce que tu fais, applique la discipline de l'aigle. L'aigle n'est pas du genre à avoir peur. L'aigle n'est pas du genre à abandonner facilement. Est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon? L'esprit de négativité quitte mon corps. Allez, répétez-moi ça dans le chat. Esprit de négativité, esprit de procrastination, sort de ce corps. Même moi dans le chat, 2024 là, je lance mon business. Pas que je vais. Ne conjugue pas ce verbe, s'il te plaît. 2024 là, je lance mon business. Et comme je le dis, dès demain matin, commence déjà à l'appliquer. Dès demain matin, commence déjà à te lever pour mener les petites actions. Parce qu'il y a des gens qui stagnent, qui procrastinent. Pourquoi? Parce que le business qu'ils veulent lancer là, quand ils voient les gens qui sont déjà loin, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à un certain niveau sur le même business, ils se disent que non, ils veulent absolument atteindre ce niveau aujourd'hui. Le succès, c'est une succession de petits pas. Le succès, c'est une succession de petits pas à la fois. Pas un grand bond. S'il vous plaît, il faut avoir peur des succès micro-ondes. Il faut avoir peur des succès qui arrivent trop vite là. Comme ça arrive vite là, c'est comme ça que ça va aussi vite partir. Comme ça arrive en courant, c'est comme ça que ça va aussi partir en courant. Le succès, c'est une succession de tout petits pas. C'est-à-dire de tout petits pas, un petit pas chaque jour, un petit pas chaque jour. C'est ça qui va t'amener au succès. C'est ça qui va t'amener au sommet. 2024, je sors de la procrastination. 2024, je sors de la négativité. 2024, c'est-à-dire je nettoie la peur de l'échec dans mon cœur. Et je lance mon business. Allez, active-toi et mets-moi ça dans le chat. Il m'a mis ça dans le chat là. À partir de demain matin, commence déjà à appliquer, c'est-à-dire à mettre sur pied des petites actions que tu vas appliquer pour réussir ton activité. Donc, j'espère que jusqu'ici, le rythme est bon. J'espère que je ne vous ai pas trop bousculé parce qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je bouscule un peu les cerveaux avant qu'on arrive dans le vif du sujet. C'est très important.
On ne se lève pas comme ça là pour se lancer dans le business. D'accord? Et comme le thème d'aujourd'hui portait sur le secret de positionnement en ligne, voilà. Donc, pour tous ceux qui aspirent à se lancer dans le e-commerce, merci beaucoup. Bravo à vous tous. Je suis très fière de vous. Je vous donne un grand bravo. Je suis très, très fière de vous. Vous avez compris le principe. Vous avez compris ce qu'il vous faut déjà. Vous avez compris là où il faut commencer à travailler avant même de commencer à penser se lancer dans ce business. C'est très bien. C'est très bien. Je suis fière de vous, les amis. Je suis fière de vous, les mamans. D'accord? Donc, pour se lancer dans le e-commerce, il n'y a pas deux secrets. C'est la visibilité. Pour réussir dans le e-commerce, il n'y a pas deux secrets. C'est la visibilité. Si on ne te connaît pas, on ne va pas acheter. Toi qui dis que tu vends sur Internet, on n'achète pas là. Qui te connaît? Toi qui dis que tu publies, je ne sais pas, sur TikTok, c'est quoi là, on n'achète pas là. Qui te connaît? Tu publies comment? Tu publies combien de fois pour te plaindre que tu vends, on n'achète pas? Qui te connaît? Il y a les gens qui pensent que lorsqu'ils voient, par exemple, la coach Marc Karine, pour ceux qui la connaissent, ils ont envie que, waouh, on la connaît. Bon, elle a 1 million d'abonnés sur sa page. Wow, vous connaissez combien de temps elle a fait pour bâtir ces 1 million d'abonnés? Est-ce que vous connaissez combien de temps elle a fait? Quand vous me voyez aujourd'hui, vous voyez ma page, vous voyez comment c'est actif, c'est-à-dire les abonnés que j'ai et tout ça. Vous pensez que je me suis levée un bon matin et à voir ces abonnés sur ma page? Non. Quand vous me voyez sur TikTok, oh, mon TikTok, les vidéos, j'ai beaucoup de vues sur mes vidéos. Vous pensez que je me suis levée un matin, j'ai créé mon compte TikTok et du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des centaines de vues sur mes vidéos? Non, les amis, la visibilité se bâtit. La première des choses que tu vas faire, si tu veux réussir dans ton business de e-commerce, Richie reste en contact. Merci, Richie. Si tu veux réussir dans ton business de e-commerce, il faut comprendre que la première étape que tu vas devoir commencer à travailler avec acharnement, sans relâche, avec discipline, c'est ta visibilité. On doit te connaître. Le digital que vous voyez là, c'est un grand marché mondial. C'est une jungle en fait. Et dans la jungle, vous connaissez comment ça se passe dans la jungle. Je ne sais pas si vous voyez souvent les documentaires comme moi. Vous connaissez comment ça se passe dans la jungle. C'est chaque animal qui se bat pour survivre. C'est chaque c'est chaque animal qui se bat pour avoir son pain quotidien. C'est-à-dire c'est chacun qui se bat de son côté pour avoir son pain quotidien, pour survivre. C'est comme ça le monde du e-commerce. C'est la jungle. Donc, si tu penses qu'il suffit de te lever un bon matin et balancer une vidéo sur TikTok où tu es en train de danser et tu auras des millions de vues, détrompe-toi. Si tu penses que c'est parce que la photo de ton produit est trop propre, ton produit est trop efficace, et lorsque tu vas publier une fois, les gens vont te contacter comme ça là pour vouloir acheter. Détrompe-toi. Les amis, la visibilité se construit de façon stratégique, de façon méthodique, avec discipline dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui se construit en une semaine, en un mois ou même en 3 mois. Non. Tu peux faire 1 an à bâtir une visibilité durable. Ça fait 3 ans que je construis ma visibilité en ligne. Au départ, je faisais encore dans le jonglage. Je jonglais à gauche, à droite. Je ne voulais pas me former. Je disais que je vais aller sur YouTube. YouTube est bien, hein, mais ça ne va pas tout te donner. Quand j'ai compris le secret, quand je me suis rapprochée, on dit, si tu veux réussir dans un domaine, rapproche-toi de quelqu'un qui a réussi dans ton domaine et fais exactement ce que la personne fait pour avoir le même résultat que lui. Notez bien cette phrase. Notez bien cette phrase. Si tu veux réussir dans un domaine, rapproche-toi de quelqu'un qui a déjà atteint le niveau que tu veux atteindre dans ce domaine-là. Fais exactement ce que la personne fait et tu auras les mêmes résultats. Quand j'ai compris le principe là, je me suis rapprochée des gens, de ceux-là qui ont déjà explosé dans le e-commerce. Je me suis formée chez eux. J'ai observé leur façon de fonctionner. J'ai observé leur stratégie. Comment est-ce qu'elles font? Je me suis assise.
J'ai bâti ma stratégie en m'inspirant de ça. J'ai commencé à appliquer. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir et dire que je vais vendre en ligne. Je vais faire ceci, je vais faire le e-commerce. Ce n'est pas en disant ça que ça va se réaliser. Si tu ne te lèves pas pour faire, pour mener, c'est-à-dire pour établir une stratégie claire et mener des actions concrètes, tu ne vas pas réussir. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond et perdre ton temps et de l'argent pour rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache déjà que le e-commerce, c'est un métier. Parlez-moi dans le chat, le e-commerce, c'est un métier. Mais dans le chat, le e-commerce, c'est un métier. Si tu veux réussir dans un domaine. Voilà. Merci, Elele. Merci beaucoup. C'est bien. Tu as bien compris le principe. Mets-moi dans le chat, le e-commerce, c'est un métier. Le e-commerce, c'est un métier. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour essayer. On a dit que ça marche, donc je vais aussi essayer pour voir. Le e-commerce est un métier comme ton métier de comptable là, que tu fais dans une société, comme ton métier c'est pas, de commercial là, comme ton métier de gestionnaire que tu fais dans une société. Le e-commerce, c'est un métier. C'est un métier qui a ses principes, qui a ses règles. Et que si tu n'appliques pas, tu vas échouer avec bravoure. Et tu vas venir te plaindre après que ça n'a pas marché. Oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. On n'essaye pas le e-commerce, on fait le e-commerce. Et quand on fait le e-commerce, on doit établir les stratégies concrètes. On doit établir les stratégies claires et mener des actions concrètes pour pouvoir réussir. Vous pensez que ceux qui réussissent là, ils font la magie? Il n'y a pas de magie. Ils ne font pas la magie. Ils ont compris le principe et ils appliquent tout simplement. Ils ne font pas de la magie. Donc, si tu comprends le principe à partir d'aujourd'hui, tu peux t'assurer que si tu te lances là, tu n'as pas 6 mois pour atteindre un certain résultat. Je peux vous assurer. Donc, maintenant, pour ceux qui aspirent à se lancer dans le e-commerce regorge de plusieurs types de métiers. Le e-commerce ne se résume pas seulement, c'est-à-dire le monde du digital, en fait, ne se résume pas seulement au e-commerce, je voulais dire. Le monde du digital ne se résume pas au e-commerce, genre on achète peut-être en Chine pour vendre en ligne, non. Le monde du digital englobe énormément de métiers. Je n'ai pas tout cité ici, mais il y a énormément de métiers que tu peux te positionner. C'était le sujet d'aujourd'hui, comment se positionner avec le digital. Donc, le monde du digital regorge d'énormément de métiers que tu peux te positionner aussi. D'accord? Et cela ne demande pas de capital forcément. Les amis, quand on me dit que je n'ai pas le capital, si tu es connecté, ça veut dire que tu as un téléphone Android, tu as une connexion Internet. C'est suffisant. Pour certains métiers ici, c'est suffisant pour te lancer. Tu n'as pas besoin. Si tu as l'argent tous les jours pour mettre la connexion Internet, mets cette connexion Internet et exploite-le à bon escient pour pouvoir te faire de l'argent. Dans les métiers du e-commerce, on a les montages photo, montage vidéo, on a montage photo, montage vidéo, même avec le téléphone. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Facebook, toutes mes vidéos que vous voyez là, les petits montages que j'ai fait là, je les fais sur le téléphone. Et je peux t'assurer qu'il y a des personnes qui ne savent pas le faire. Et même s'ils le savent, ils savent le faire, ils n'ont pas le temps de s'asseoir et faire les montages photos et vidéos et tout ça pour leur post. Donc, si toi, tu sais faire ça et que tu te positionnes, je peux t'assurer que tu vas... Il y a mon graphiste, en fait, celui avec qui je travaille aujourd'hui, parce que je n'ai plus trop le temps pour m'asseoir faire les montages photos, d'accord? Celui avec qui je travaille aujourd'hui, il gagne derrière moi minimum 15 000 par mois pour mes montages photos. Ça, c'est le minimum. S'il a 5 ou 10 clients comme moi par mois, ça lui fait combien? S'il a 5, il fait les montages photos et vidéos. S'il a 5 ou 10 clients par mois avec lesquels il travaille, qui lui donne 15 000 chaque client, ça lui fait combien par mois? Je suis sûre que ça dépasse le salaire de quelqu'un ici par mois. Je suis sûre que ce que la personne va gagner, ce que mon graphiste gagne par mois, dépasse le salaire de quelqu'un ici. Et tu n'as pas besoin de grand-chose pour ça. L'application Canva, par exemple, est suffisante. L'application CapCut, par exemple, est suffisante pour faire des bons montages.
Si tu es ce genre de personne qui a un esprit créatif, si tu es ce genre de personne qui a l'esprit de créativité, qui sait facilement créer des choses extraordinaires, tu peux très bien t'en sortir. Oh là là. Je ne sais pas quel problème il a. Donc, si tu te positionnes en tant que monteur en montage photo et vidéo, tu es loin d'imaginer ce que tu peux te faire comme argent. Tu peux également te positionner comme sur la publicité Facebook ou bien le copywriting. Pourquoi? Il y a beaucoup de e-commerçantes ou bien de personnes en ligne aujourd'hui qui n'ont pas le temps de s'asseoir c'est-à-dire pour paramétrer leur publicité et lancer, ou bien de s'asseoir pour faire c'est-à-dire pour écrire leur post de chaque jour parce qu'il faut poster chaque jour et tout. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire ça. Or, toi, tu as une formation en copywriting, tu as une formation en publicité Facebook, tu sais très bien faire les publicités Facebook, tu sais très bien faire le copywriting pour les posts sur les pages Facebook. Tu te positionnes, tu cherches, c'est-à-dire, si tu as au moins 5 ou 10 clients par mois qui vont te payer seulement peut-être 10 000 ou 15 000, ça te fait combien? Les amis, le digital est trop sucré pour quelqu'un qui connaît bien l'utiliser. Le digital est la meilleure. Je dis que je m'adresse aux femmes. Pourquoi? Parce que je sais que le rêve de chaque maman ici, là, c'est de pouvoir avoir le temps pour bien s'occuper de sa famille, de ses enfants. C'est de pouvoir avoir le temps pour cuisiner elle-même pour sa famille. C'est de pouvoir avoir le temps pour s'occuper d'elle-même, de sa maison, mais de continuer à gagner de l'argent. Et je peux vous assurer que jusqu'ici, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, le seul moyen d'endosser toutes ces casquettes-là de façon épanouie, c'est de se positionner sur le digital. Si tu fais ton copywriting, et si tu as besoin de sortir tous les matins pour aller t'asseoir dans un bureau, tu as ton téléphone et ta connexion Internet à la maison, peut-être ton ordinateur, c'est ton travail. Tu ne fais que ça. Tu te fais payer. Il y a plusieurs monnaies, qui sait? Quelqu'un va te contacter au Canada, tu vas travailler avec lui, tu vas lancer des publicités tout le temps sur sa page, il va te payer. Ça te fait combien? Les mamans, ouvrez les yeux, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Réveillez-vous, ouvrez les yeux et regardez les opportunités que le digital vous offre pour pouvoir réussir à vous épanouir véritablement et avoir le temps pour vous-même et pour votre famille. Il y a par exemple le métier de l'intermédiaire. Je parle ici de l'intermédiaire, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui maîtrise les achats en Chine, par exemple. Tu maîtrises le processus. Tu sais comment faire pour commander en Chine et faire expédier dans d'autres pays, pas forcément dans ton pays. Tu te positionnes. Quelqu'un va te contacter là en Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai vu telle chose sur Alibaba, mais je ne sais pas comment faire pour commander ça. Tu le sais, l'intermédiaire. Il passe par toi, il commande. Il te paye tes commissions. Tu commandes et on expédie en Côte d'Ivoire. Les amis, le digital regorge d'énormes possibilités. Vous savez, on peut parler de ça jusqu'au matin. Quand je commence à parler de ça, on peut parler de ça jusqu'au matin, il ne pas me fatiguer. Je vous assure. Mais, oh là là, il y a quelqu'un qui n'arrive toujours pas à voir le son. Il y a quelqu'un qui n'arrive toujours pas à voir le son. Je ne comprends pas. Donc, le digital a tellement d'opportunités que je ne sais même pas, je n'ai pas tout cité ici. Bon, je vais quand même, voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai pu citer ici là. Il y a le e-commerce, d'accord? Il y a le e-commerce, le coaching. Le e-commerce, c'est quoi? Acheter des marchandises peut-être dans d'autres pays, en Chine, à Dubaï, en Turquie, au Nigeria, et revendre dans ton marché via via le digital toujours. C'est-à-dire acheter en ligne et revendre en ligne. C'est ça le e-commerce en fait. Il y a certains qui me demandent encore c'est quoi le e-commerce. C'est ça le e-commerce. E-commerce, c'est-à-dire vente en ligne. J'achète en ligne, je revends en ligne. C'est ce que je fais. Jusqu'à présent, je n'ai pas de boutique physique. Je n'ai pas de boutique physique. J'achète en ligne, je revends en ligne. Et c'est-à-dire, où je suis assise là, c'est mon bureau. Je suis chez moi. Je peux m'occuper de mes enfants. Je peux m'occuper de ma maison.
mais je reste là et l'argent tombe. C'est ça le e-commerce. Et le e-commerce également a cette autre casquette donc tu peux utiliser pour te positionner, c'est-à-dire le coaching. Tu peux te positionner en tant que coach e-commerce. Il y a beaucoup de gens, vous êtes nombreux ici là à avoir soif de connaissances. Vous êtes nombreux ici là à vouloir comprendre comment est-ce que je fais pour commander mes marchandises en Chine. Comment est-ce que je fais pour lancer une publicité Facebook. Comment est-ce que je fais pour faire mes montages photos pour ma page Facebook. Vous êtes nombreuses. Et si tu connais, et si tu as cette compétence-là, tu te positionnes. Tu es loin d'imaginer combien les gens sont prêts à payer pour que tu leur montres ce que tu sais faire. Moi, je m'étais sous-estimée trop longtemps. Moi, j'avais certaines compétences que moi-même j'ignorais. Et à chaque fois que quelqu'un me demandait, je disais, ah, je ne connais pas, je me débrouille seulement. Maman, quand j'ai ouvert les yeux, quand ma coach m'a ouvert les yeux, j'ai dit, hein? Donc, je pouvais faire ça et gagner de l'argent comme ça. Les amis, le e-commerce a trop d'opportunités que tu peux saisir. Parmi ces opportunités que j'ai citées ici, seulement parmi celles-ci-là, tu peux te positionner sur l'une de ces possibilités-là et te faire de l'argent. Les mamans, l'argent est disponible pour qui veut l'apprendre. L'argent est disponible pour qui veut vraiment s'épanouir. L'argent est disponible pour qui connaît comment faire pour l'avoir. C'est vous qui pensez que le dehors est dur. C'est vous qui pensez. Il va demander ici à quelqu'un, quelle est ta relation avec l'argent? Si tu es le genre de personne que quand tu vois les gens riches, tu les snobs. Ils aiment se vanter. Les bobos, comment on dit chez nous au Cameroun, les bobos là, vraiment, ils aiment se vanter, ils aiment se faire voir. Si tu es ce genre de personne, sache que même l'argent va te fuir. Même l'argent va te fuir. Maman, j'aime l'argent. Hey, j'aime l'argent. Il faut aimer l'argent. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu aimes l'argent. C'est cet amour pour l'argent-là qui va te pousser à travailler. C'est cet amour pour l'argent qui va te pousser à travailler. Moi, j'aime l'argent. Je ne sais pas pour vous. Pardon. Je- Donc, comment faire véritablement pour se positionner en ligne en 2024? Comment faire véritablement pour se positionner en ligne en 2024? Je vous ai montré les différents métiers que vous pouvez saisir pour vous positionner en ligne. Maintenant, comment je fais pour véritablement me positionner? C'est la meilleure façon pour toi, je te dis, d'atteindre ta liberté financière en tant que femme au foyer, maman, peut-être mère de famille et tout, pour pouvoir avoir le temps pour toi et pour ta famille. Voici ce que tu dois faire pour véritablement te positionner en 2024. Tu peux te positionner en tant que coach. Tu peux te positionner sur le e-commerce, mais tu peux te positionner également en tant qu'infoprenariat. Quelqu'un va me demander, c'est quoi l'infoprenariat? C'est-à-dire, j'ai une connaissance. Je suis excellente, par exemple, en comptabilité. D'accord? Je suis excellente, par exemple, sur la manipulation de l'application Excel. Je peux me positionner, c'est-à-dire en montant un cours en bonne et due forme en ligne que je vais héberger peut-être dans une application comme Système IO et je vends mon information. Je vends ma compétence. Je vends ma connaissance. C'est ça l'infoprenariat. Tu as eu une formation peut-être en hôtellerie. Tu peux te positionner en tant qu'infopreneur c'est-à-dire en montant un e-book. Qui connaît le e-book? Ce sont les livres en ligne. Avec des e-books, tu peux également te faire énormément d'argent. Puis tu te positionnes dans l'infoprenariat. Tu es peut-être excellente en cuisine. Tu connais plein de recettes de cuisine. Tu connais plein de compositions des épices et tout ça pour, voilà, pour pimenter ces repas. Tu te positionnes en entrepreneuriat en créant un e-book en cuisine, par exemple, et tu vends cet e-book-là. Ça te rapporte de l'argent. Et ça se comprend. Tu peux te positionner en tant que e-commerçante.
c'est-à-dire tu maîtrises le processus d'achat de tes marchandises dans plusieurs pays. Parce qu'il veut vous dire que c'est la meilleure façon de pouvoir se faire énormément de bénéfices en achetant ta marchandise à l'extérieur. Mais c'est ça, cela nécessite un capital conséquent. Je vous en prie, que quelqu'un ne vienne pas me demander que est-ce qu'on peut se lancer avec 30 000 francs en achetant en Chine. Tu vas acheter quoi en Chine avec 30 000 francs? Il y a des business que tu ne peux pas commencer en achetant directement en Chine avec ce montant-là. D'accord? Si tu as ce montant-là, contente-toi d'aller voir tes super grossistes de ton marché, acheter chez lui et commencer par là. Au fur et à mesure que tu vas grandir, que tu vas avancer, tu vas maintenant commencer à commander tes produits en Chine. Tu peux te positionner également en tant que coach dans le coaching. Dans le coaching, c'est-à-dire, c'est la manière la plus succulente de te faire rapidement de l'argent. Mettez-moi dans le chat, j'aime l'argent. Oh, je vois maintenant les mamans là aiment l'argent. Ouh, les mamans là aiment l'argent. Je n'avais même pas vu qu'elles avaient écrit dans le chat qu'elles aiment l'argent. Regarde alors, quelqu'un dit qu'elle s'est formée en copywriting, mais elle est là, elle dort. Non, mais comment tu peux avoir ça et tu dors? Comment tu peux avoir ça et tu dors? Non, 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 non. Il est temps que vous vous réveillez. Franchement, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez sérieusement. Pardon, mets-moi dans le chat. J'aime l'argent. J'aime l'argent. En 2024, j'aime l'argent et je veux que l'argent vienne à moi. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Maman, j'aime l'argent. Tu dois aimer l'argent. Et tu ne dois pas être envieuse des personnes riches. Tu ne dois pas les snober. Maman, quand je vois quelqu'un sortir, quand je vois une femme sortir d'une grosse voiture, je regarde et je dis dans mon cœur, ma part sera 3 fois plus. Et je passe ma route. Quand je passe devant une grande maison, une villa, je regarde de loin et je dis, le mien sera 3 fois plus. Tu ne dois pas regarder et snober. Non. Si tu snobes, c'est comme ça que l'argent va aussi te snober. Voilà. C'est bien. C'est-à-dire, je suis contente de voir que vous êtes active. Vous avez compris le principe. Matondo et Elsa, je ne sais pas ce qu'elle mange. J'ai dit gardez vos questions pour la fin. D'accord? On a bientôt fini. Vous allez poser toutes vos questions. Voilà. Vous allez poser toutes vos questions. Comme je disais, le coaching, c'est la manière la plus succulente d'avoir rapidement de l'argent. Pas forcément coaching dans le e-commerce. Je vous ai dit, si vous me suivez dans mes vidéos en ligne, je vous ai dit, avec tes compétences, avec ta connaissance, tu peux rapidement te faire de l'argent en ligne. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui ne connaissent pas préparer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas préparer? Et que si tu as cette connaissance-là en cuisine, tu te positionnes, tu dis aux mamans, je forme vos jeunes filles en cuisine. Ou bien tu te positionnes en tant que coach en cuisine, coach en pâtisserie. Tu es excellente je peux dire n'importe quoi. Je prends l'exemple de quoi? Tu es peut-être excellente je vais prendre l'exemple de quoi? Ça me vient pas. Je peux dire que tu es excellente en couture. Je vois des gens se faire de l'argent. Il y a un couturier, je ne sais pas s'il est nigérien ou sénégalais. Je tombe souvent sur ses vidéos sur TikTok. Le monsieur lance souvent un live sur TikTok. Il est en train de coudre les habits. Il est en train de coudre les habits. Il coud du début jusqu'à la fin. Au découpage, il montre toutes les étapes. Et c'est comme ça qu'au sortir de ce live, il y a des gens comme ça là qui ont envie de le contacter. Les femmes surtout, qui ont envie de le contacter pour aller se former chez lui. Tu es là, tu as tes connaissances, tu as des compétences, tu dors avec. Tu as tes compétences, tu dors avec. Tu es excellente dans le montage des perruques, par exemple. Tu es excellente dans le montage des perruques. Et il y a des femmes qui veulent se lancer dans la vente des perruques. Elles veulent apprendre comment monter elles-mêmes les perruques.
comment coudre les perruques à la machine, par exemple. Tu es excellent dans ça, mais tu es là, tu dors avec à la maison. Tu sais combien les gens payent pour se faire former en montage des perruques. Je connais une dame au Canada, pour faire sa formation, c'est au moins 2500 €. Essayez de convertir. Pour faire la formation chez elle, en montage de perruques à la machine, c'est au moins 2500 €. Je ne le dis pas quand on m'a dit. C'est quelqu'un que j'ai consulté moi-même. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Moi, tu as j'ai cette... pris ce cours. Pardon, Sophie. J'ai pris ce cours. Je n'ai pas compris. Dis que moi, j'ai pris ce cours de Ah, montage Sophie dit perruque. qu'elle a pris ce cours. Je vous ai dit, tu as une compétence comme ça là et tu dors avec. Je vais prendre la parabole des talents. Moi, je vous ai dit, je vais prendre de temps en temps, je vais prendre les exemples sur la Bible parce que je suis chrétienne. Non, ça dérange quelqu'un ici, vraiment, toutes mes excuses. La parabole des talents. Dieu t'a donné un talent. Tu n'as pas pu fructifier. C'est un péché. Tu es en train de commettre un péché. Dieu t'a donné la possibilité de développer une compétence, mais tu es à la maison avec, tu dors. Tu attends le financement qui va venir de je ne sais où. Tu es en train de commettre un péché. Si c'est le financement ton problème, va faire la lessive chez quelqu'un et te faire payer. Moi qui vous parle, quand j'ai eu ma première fille au Cameroun, je mettais ma fille au dos pour aller faire ménage chez quelqu'un pour 25 000 francs. Je vous ai dit, je ne dis pas ce que je n'ai pas fait. J'attachais ma première fille au dos, elle avait 6 mois, pour aller travailler chez quelqu'un en tant que ménagère. Pas parce que je n'ai pas les diplômes, mais j'ai un master 2 en marketing, s'il vous plaît. Avec mon master 2 dans la poche, j'attachais ma fille au dos, je partais faire ménage. Je l'attachais au dos pour aller vendre les croquettes que je faisais. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'à l'époque, mon budget me permettait de commencer par là. Et c'est par là que j'ai commencé. Je n'ai pas tenu compte du fait que oh, j'ai les diplômes. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, on va me voir en train de vendre les choses comme ça avec mon master 2. C'est le master de là qui va te donner le capital. C'est le master de là qui va te donner le capital. Non. Oh, on va en train de faire le ménage, c'est quelqu'un pour le master, avec mon master. Moi, avec mon master. Pardon, redescendez sur terre. On est en Afrique. Je parle ici aux Africains. On est en Afrique. Et nous tous, nous savons que les diplômes que nous avons là, ça ne va pas nous donner, c'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va remplir nos comptes bancaires. Il est temps que tu te réveilles et comprendre que tu dois d'abord plier tes diplômes là. Tu mets dans ta valise. Tu te lèves maintenant. Tu vas travailler pour avoir l'argent. Peut-être les diplômes là vont servir plus tard. Mais pour le moment, tu n'as pas besoin de ça. Pour le moment, tu stagnes parce que dans ta tête, tu te dis mais que non, avec mes diplômes là, je veux seulement travailler dans un bureau climatisé. Bac plus 10. Je ne peux pas avoir bac plus 10, je ne vais pas travailler, je ne vais pas vendre les trucs au marché, je ne vais pas vendre ci, je vais travailler dans les bureaux. Tu m'as bien vu comme maman. Garde ton ego. Gravale ton ego. Prends ton ego là et ferme ça quelque part. Tu jettes la clé. Tu sors maintenant, tu vas travailler. Est-ce qu'on se comprend? J'ai attaché ma deuxième fille au... Je me rappelle ma première formation que j'ai payée en 2018. Je ne travaillais même pas encore. Ma première formation que j'ai payée en 2018, il y avait une ONG qui formait les femmes sur la fabrication des savons liquides et tout ça, les javel. J'ai payé cette première formation avec les économies sur ma ration qu'on me donnait chaque mois. Mon mari ne le savait même pas. C'est quand je lui dis que je ne vais pas me former. Hein. Il dit, hein, tu as payé la formation? Il dit, oui, j'ai payé la formation. J'ai payé cette formation avec les économies sur ma ration. J'ai attaché ma deuxième fille au dos. Elle avait, je crois, c'est 4 mois. J'ai arrêté l'autre en main comme ça. Je l'ai tirée comme ça 2 fois par semaine. On partait, je partais me former. Vous
pensez que le succès là, on se lève un bon matin comme ça là et on réussit. Non. Il faut charbonner, les amis. Il y a des sacrifices à faire. Il y a c'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire, tu dois d'abord te priver de certaines choses si tu veux atteindre le sommet. Il y en a qui disent que non, il faut se faire plaisir, non. La vie, c'est devant, hein. Il faut se faire plaisir. Les gens meurent tous les jours. Bon, si tu meurs aujourd'hui, là, tes enfants vont hériter quoi? On ne le souhaite pas, hein. Je suis un peu dure, mais c'est vrai. C'est la dure réalité que vous devez comprendre, que vous devez accepter. Si tu fermes l'œil aujourd'hui, tes enfants, tes petits-enfants qui sont à la maison, là, tes bébés, là, ils vont hériter quoi? Rien. Donc, avant de faire n'importe quoi sur le peut-être que, oh, on ne sait jamais, les gens meurent tous les jours, je vais me faire plaisir. Avant de faire n'importe quoi, think twice. Réfléchis 2 fois. Think wise, dear. Réveille-toi. Prends ta vie à main. Prends la responsabilité de ta vie. La compétence que tu as là, tu as besoin de ça pour être sauvé. Et à partir de ça, tu peux te faire de l'argent. Dieu t'a permis de développer une compétence. C'est-à-dire, tu es Excel. Il y a les gens qui ne connaissent même pas faire des petits calculs sur Excel. Il y a les gens qui ne connaissent même pas ouvrir Excel et travailler dedans. Pourtant, ils en ont besoin peut-être pour leur projet. Toi, tu es excellent dans la manipulation de Excel, de l'application Excel. Tu peux te positionner et coacher ces personnes-là. Ça, c'est juste des exemples que je prends. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici là qui ont beaucoup de compétences. Dis-moi quelles compétences tu as dans le chat. Dis-moi, toi, tu as quelles compétences dans le chat? Le bas dit l'argent vient à moi. L'argent va venir à vous en 2024. L'argent va venir en abondance. Dis-moi quelles compétences tu as. Et pourquoi est-ce que tu es encore là avec? Tu es chez toi, tu dors. Tu vas faire comment pour te faire de l'argent si tu ne... C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. Vous avez compris. J'ai trop parlé aujourd'hui. Vous avez compris. Je suis sûre que vous avez compris. Quelqu'un va se demander ici là que, mais est-ce que moi qui suis ici, est-ce que je peux aussi me positionner en tant que coach? Est-ce que je peux faire le e-commerce? Est-ce que je peux faire l'infoprenariat? Tout le monde peut faire ce que j'ai cité là. Tout le monde. J'ai parlé au début de la confiance en soi. J'ai parlé au début de l'esprit de victimisation. J'ai parlé c'est-à-dire, j'ai parlé de la prise de conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ta situation. Prendre ta vie en main. Donc, tout le monde peut faire tout ce que j'ai cité là. Tu es femme au foyer, tu es salarié, tu es au chômage, tu es étudiante. Tu n'as pas besoin d'être experte. Ce que tu connais là, que tu es en train de simplifier là, c'est de l'or pour quelqu'un. Quelqu'un va dire que, ah, donc le petit truc, c'est que quelqu'un va me payer pour ça. Oh. Ce que tu sais faire là, pour quelqu'un d'autre, ce que tu sais faire là et que tu simplifies que, ah, je me débrouille seulement, non. Ta débrouillardise là, c'est de l'or pour quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je me suis beaucoup formée vers fin 2023. J'ai fait une formation en savonnerie, cuisine, yaourt et bien-être. Et qu'est-ce que tu fais avec toutes ces formations-là? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces formations-là? Je me demande bien. J'adore la cuisine. Quand je fais, je me sens bien. Voilà. Tu adores la cuisine. Il y a une femme, elle vit en France. Je tombe tout le temps sur son live sur TikTok. C'est une passionnée de la cuisine. Donc, à chaque fois qu'elle est dans sa cuisine, elle lance le live. Elle montre la recette aux gens. Et dans les commentaires, tu te rends compte que beaucoup de personnes ont envie d'entrer en contact avec elle pour apprendre en profondeur ces différentes recettes qu'elle montre là. Pour apprendre en profondeur la composition de ces épices. Quand tu lis les commentaires, tu te rends compte que je suis sûre et certaine qu'elle reçoit énormément de gens chez elle pour leur apprendre la composition des épices, pour leur apprendre à faire la cuisine africaine. Toi, tu es passionné par la cuisine, mais tu es chez toi avec, tu dors. Tu dors. Je suis e-commerçant, je souhaite encore m'améliorer dans ce domaine. Super! Améliore-toi et positionne-toi en tant que coach. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais pour être coach, il y a des principes, hein. On ne se lève pas pour être coach e-commerce. C'est-à-dire, j'ai commencé aveuglement au départ. Je me suis butée avant de me rendre compte qu'il fallait que je rentre en arrière. Je me fais former. J'observe encore bien comment ça fonctionne, le monde de coaching. Et voilà qu'aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je m'en sors efficacement. Parce que j'ai énormément de témoignages des personnes qui sont formées chez moi depuis 2023, parce que je me suis véritablement lancée dans le coaching fin 2022, début 2023. J'ai énormément de témoignages, donc je vais inviter mes deux premières étudiantes demain et vous allez vous-même écouter leurs témoignages. Donc, le coaching aussi, c'est la moyen la plus facile d'avoir de l'argent, mais c'est aussi, ça aussi, c'est principes, ça, c'est règles que tu dois apprendre comment ça se passe. On ne se lève pas pour faire le coaching. Il faut structurer tes cours, il faut savoir quoi dire, par où commencer et tout. Donc, c'est beaucoup de choses. Il faut aussi les savons liquides, étiquettes avec ma marque. Super! J'espère que ta marque commence à être reconnue, hein, parce qu'il ne faut pas faire ta marque seulement pour que ça se vende dans les petites boutiques du quartier. C'est que ce n'est pas, c'est que vraiment tu es en train de stagner, quoi. Le tricotage, waouh, moi, je suis très bonne dans le tricotage, hein. Je suis très bonne dans le tricotage et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont envie d'apprendre, d'accord? Tu peux te positionner sur ça. Je peux t'assurer, toi qui fais dans le tricotage, là, que si tu lances un live, par exemple, sur TikTok, tu t'assois, tu es en train de tricoter, tu ne dis rien. Et il y a des gens qui ont des stratégies studios. Je vous donne des secrets comme ça, là. Écoutez bien. Tu lances ton live sur TikTok. Tu as ton fil, là, ton aiguille, là, tu es en train de tricoter. Tu es en train de tricoter. Au fur et à mesure, les gens voient la forme déjà de ce que tu tricotes. Ils vont s'intéresser. Et tu vas voir, tu seras étonné au fur et à mesure du nombre de personnes qui vont te contacter pour te passer peut-être les commandes ou bien pour chercher à se former chez toi. Tu seras étonné. Tu comprends un peu? Tu es comptable et tu vends du jus de yaourt. Toi, tu fais quoi avec ta comptabilité? Il y a les entrepreneurs, il y a les businessmen qui ne connaissent rien en comptabilité et qui ont besoin de cette petite formation-là pour gérer la comptabilité de leurs petites entreprises. Voilà là où tu peux te positionner aussi et proposer tes services. Dessiner des plans de maison, c'est-à-dire architecte, c'est ça, non? De pâtisserie, mais je n'y arrive pas. Est-ce que tu connais faire de la pâtisserie? Tu n'y arrives pas, pourquoi? Si c'est une question, parce que les gens qui veulent se lancer, qui font dans la pâtisserie, là, ils ont souvent trop les longs yeux. Genre, lorsqu'ils veulent se lancer, ils veulent seulement ouvrir une grosse boulangerie en même temps. Maman, je connais des personnes qui ouvrent un petit kiosque comme ça, c'est-à-dire le kiosque est tout petit, mais il fait d'excellentes pâtisseries, il fait d'excellentes crêpes, des petits gâteaux, et c'est comme ça que les gens achètent. Donc, il ne faut pas avoir les longs yeux, genre, je veux seulement ouvrir une grosse pâtisserie, c'est-à-dire une boulangerie. Si je n'arrive pas à ouvrir une boulangerie, bon, je préfère laisser. Commence quelque part. Commence quelque part. D'accord? C'est pourquoi vous savez faire des choses. Ouais, tu sais faire des traits, rédaction, copyright, gestion de temps, création des sacs. Tu sais faire tout ça, mais qu'est-ce que tu fais avec? Yeah! Tu vois, tu es en train de commettre un péché. Tu as tout ça dans la main, mais qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi tu ne t'en sors pas? Pourquoi tu n'arrives pas à l'exploiter? Le digital nous a offert tellement de facilité. Le digital nous donne tellement de facilité d'atteindre toutes les personnes qu'on veut, quel que soit là où la personne se trouve. La preuve, vous êtes dans plusieurs pays différents d'ici. Moi, je suis ici au Congo, dans mon pays là. Mais on est là. Comment j'ai fait pour vous retrouver? Comment j'ai fait pour vous ramener vers moi? C'est ça la puissance du digital en fait. C'est ça la puissance du digital. Mes gâteaux, ça ne marche pas. Tes gâteaux sucrés là, si tes gâteaux sucrés là sont excellents, tu peux arriver à un autre niveau avec. Tu peux quitter le devant ta porte et aller te positionner à l'entrée des établissements, à la sortie de l'école le soir ou bien le matin à l'entrée de l'école. Tu vas faire des ventes. Ne t'assois pas seulement devant ta porte, tu dis que ça ne marche pas. Je vends des boissons chez moi, le tissage des sandales. Tu es enseignante. Déjà, avec tes compétences d'enseignante, tu proposes tes services de répétition à domicile. Tu proposes tes services de répétition à domicile.
En tant qu'enseignant, d'abord, seulement ça peut te permettre de constituer ton capital pour commencer ton business. Je vais bientôt me lancer sur une de mes compétences pour économiser, pour prendre l'autre. Super, vas-y, 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 moi je t'encourage. Moi je t'encourage. Je fais des sacs et des chaussures à Lomé pour envoyer à ma petite soeur au Burkina qui vend des creuses car elle travaille déjà dans le supermarché. Et toi-même, tu fais quoi? Tu payes les sacs pour envoyer à Lomé pour qu'elle vende. Maintenant, toi-même, la compétence que tu sais faire de tes mains, là, c'est quoi? Je ne dors pas. Mon business de vivre. Je suis chez nous au Cameroun. On nous appelle les Bayams. Ah, d'accord, d'accord, les Bayams, c'est super. C'est super. Je connais des personnes qui... j'ai ma fille que j'ai adoptée depuis le Bénin. Ma fille Edith, voilà. Elle est... C'est-à-dire, j'aime trop l'énergie de cette petite-là. J'aime trop l'énergie de cette petite. Elle va témoigner ici demain et vous allez... Elle va encore plus vous booster ici là demain. Donc, ne manquez pas la séance de demain. Elle fait... C'est-à-dire, elle aide les femmes à faire leurs courses. Et elle se fait payer. C'est grâce à ça qu'elle a pu payer sa formation chez moi. C'est grâce à ça qu'elle est en train de vouloir lancer son business de e-commerce. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je parle ici à une femme? Est-ce que je parle ici à une jeune maman, à une jeune fille? Parce que cette Edith que je dis, c'est une jeune étudiante. Elle n'est même pas encore mariée. Mais l'énergie qu'elle a, les idées qu'elle a, la vision qu'elle a, je prie seulement que Dieu puisse continuer à la guider sur le même chemin. Oui, je fais les décorations d'objets avec des tissus africains. Super! Super! C'est-à-dire, vous voyez à quel point vous êtes exceptionnel. Vous voyez à quel point vous êtes des êtres exceptionnels, mais vous-même, vous vous sous-estimez. Vous-même, vous créez votre propre échec. Ah, je me débrouille seulement. Ah, est-ce qu'on va m'apprécier? Ah, est-ce que ça va marcher? Donc, réveillez-vous un peu. Je vais visiter sur ma page grâce à vous. Super, bravo, bravo Mélène. Ça, c'est l'une de mes étudiantes de la session de novembre, je crois. Elle va aussi venir témoigner, peut-être demain ou après-demain, ou au dernier jour. Gens que je ne connais pas. Voilà, je dis toujours, ton e-commerce va commencer, ta vente en ligne va commencer, ou bien ton business digital va commencer quand tu vas commencer à vendre aux personnes que tu ne connais pas et que peut-être tu ne vas jamais connaître. Il y a les gens qui sont formés chez moi, que si on se croise même quelque part un jour, je ne vais jamais les connaître physiquement. D'accord? C'est ça la puissance du digital en fait. Ici à Turquie, en matière de pâtisserie, j'ai vu... Attends, je veux comprendre. Aysel, tu es en Turquie. Tu es en Turquie et tu ne t'en sors pas. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que vous conseillez à la dame qui est Agnès, Aysel Agnès qui est en Turquie? Et tu ne t'en sors pas? Est-ce que tu peux parler, maman? Je suis même dépassée, quoi. Vas-y. Bon, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, en fait, c'est toutes ces formations, je les ai prises tout au long de cette année. Et oui. j'ai donc décidé que j'ai pris la décision de cette année. Le volume, on ne t'entend pas bien, hein, c'est entrecoupé là. Ah oui? Oui. Essaye, si tu as mis les écouteurs, essaye d'enlever ou bien change un peu de position. Ça va, ça vient, le son, ça va, ça vient chez toi. On ne t'écoute pas bien. Vous m'écoutez mieux, hein? Oui, vas-y, parle maintenant. Peut-être ça peut aller. Voilà, donc je disais que durant toute cette année, toute l'année qui vient de se couler, j'ai vraiment fait beaucoup de formations. J'ai suivi beaucoup de formations. Bon, c'est pas évident, c'est bien, mais voilà, il y a un barrage de langue. Voilà.
complètement. C'est pas facile. Mais j'ai quand même eu la chance de, moi, je dis tous les jours, comment je vais dire ça, je suis reconnaissante parce que j'ai eu cette facilité, je peux dire, c'est grâce à la, à la nouvelle technologie. Par exemple, là, tu as une connexion, tu payes de l'argent, tu as la connexion, et puis franchement, tu peux avoir accès à autant de, 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 de connexions. Tu peux ouvrir tous les livres que tu veux, tu peux ouvrir toutes les chaînes que tu veux. Donc, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances ces derniers mois. Bon, je n'avais pas encore pris la décision. Voilà, je ne me sentais pas prête. Je ne me sentais pas prête. Et bon, après un moment, j'ai compris que On n'est jamais assez déjà... prête. Excuse-moi de Oui, couper. On n'est jamais assez prête pour commencer ce qu'on a envie de faire. Si on attend d'être prête à 200%, on risque de tourner en rond pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'on va dire, ah, je ne suis pas assez prête, je ne suis pas assez prête. D'accord? Pourquoi j'ai dit que tu es en Turquie et puis je suis dépassée? Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui sont prêtes, ceux qui sont prêts à payer pour qu'on les aide à acheter des marchandises sur des fournisseurs fiables en Turquie? Tu as idée? Tu n'as pas idée. Je peux dire, une partenaire d'affaires en Turquie là-bas. La dame se fait, c'est-à-dire bêtement de l'argent. Elle a appris comment expédier facilement les marchandises. Je te donne même il y a des si on y a de te former comme ça là gratuitement. C'est-à-dire, elle a appris les circuits de distribution de la Turquie vers plusieurs pays, en Afrique surtout. Parce que on sait à la base que la Turquie est le pays qui offre les meilleures qualités en termes de vêtements, chaussures, bijoux, bref, tout ce qui concerne la femme là, tout et tout et tout. Et donc, il y a des boutiques qui ne font essentiellement que dans la vente des produits provenant de la Turquie. Et donc, il y a des personnes qui veulent se lancer dans ça et qui sont prêts à payer quelle que soit la somme pour avoir quelqu'un de fiable qui va leur donner des fournisseurs fiables. Je te donne bien comme ça là ton idée de business. Tu n'as besoin de rien. Rien, c'est ça. Tu as ta connexion Internet comme tu as dit. Tu as ton téléphone, tu n'as besoin de rien. Tu t'assois, tu établis une stratégie. Tu te lèves, tu commences à chercher, à entrer dans les marchés, te renseigner. Comment on fait pour expédier? Où se trouvent ces différentes entités-là? Ils sont là. Que ce soit la Turquie, que ce soit l'Italie, que ce soit la Chine. Maman, tu ne peux pas être dans ces pays-là. Et tu es sur Internet, tu as la connexion et tu dis que tu ne t'en sors pas. Il faut être smart, s'il te plaît. Nous sommes en début d'année. Il faut que dans 3 mois ou bien 6 mois maxi, tu me contactes pour témoigner. J'ai parlé. Si tu es sage, tu as compris, c'est bon. C'est ça, non, Sophie? J'ai fait du savon en Turquie depuis combien de temps? Tu vois, il y a les gens, regarde, tu vois, c'est seulement dans le Zoom, là. Il y a les gens qui veulent déjà chercher à te contacter. Si vous voulez la contacter, vous passez par moi. Voilà. Vous n'allez pas la contacter comme ça. Sinon, ils vont commencer à t'écrire bêtement. Je sais ce que je dis. On commence à demander, tu es en Turquie depuis combien de temps? Bon, voilà. Ça fait déjà on te donne même bien les idées. Tu commences par créer un groupe WhatsApp. Tu partages les images, les articles. Maman, tu es en Turquie, ne dors pas. La dame là ne dort pas. Elle est tous les jours dans les marchés. Elle poste de nouveaux articles tous les jours. Tous les jours. Je connais aussi une dame qui est à Dubaï. Tous les jours, elle poste les articles dans son WhatsApp. Et au fur et à mesure, j'ai connu cette dame quand elle venait de commencer, dit celle de Dubaï, quand elle venait de commencer. Au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elle évolue. Comment est-ce qu'elle évolue? De plus en plus, elle arrive à expédier dans plusieurs autres pays. Avant, elle se limitait à expédier dans certains pays d'Afrique.
Mais maintenant, elle peut expédier partout dans le monde. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle avance, elle apprend, elle découvre certains circuits d'expédition et tout ça. Et ça a son avantage. Voilà. Voilà. Maman, Agnès, réveille-toi, pardon. Tu dors. Tu dors, tu Non, dors. le sommeil est fini, ça c'est certain. Pour le sommeil, c'est fini, c'est bon. Voilà. En 2024, 2024. pardon, je veux qu'une queen me mette dans le chat ici. Ah, je me réveille en 2024. C'est fini le sommeil. 2024, Sacrifie ton sommeil, tu te réveilles, tu travailles. c'est C'est le certain. premier sacrifice que tu dois commencer à faire en 2024. On sait, c'est à 5 heures du matin que le sommeil est sucré. Mais si c'est à 7 heures là que tu dois te lever, aller chercher ta marchandise, ou bien si c'est à 7 heures là que tu dois te lever pour discuter avec tes fournisseurs là, sacrifie ton sommeil. Si c'est à 7 heures là, à 5 heures là que tu dois te lever pour chercher les fournisseurs sur Alibaba, sacrifie ton sommeil. Commence par sacrifier ton sommeil cette année. Je vous assure que ce n'est pas facile. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Il y a les matins où je tire mon corps au lit comme ça là. Donc, c'est-à-dire la voix là qui me dit, dors, tu es fatigué. Il y a des fois où je tape. Il y a des fois où je tape même ma tête comme ça que jamais je vais me lever. Je dois me lever. Oui, tu dois te réveiller. Le sommeil est bon, mais c'est à l'heure là que les business, c'est-à-dire c'est à l'heure là que ton business doit avancer d'un pas de plus. Tu te réveilles. Tu te réveilles, sacrifie ton sommeil, ça ne va pas te tuer. Oui, ma tante voulait parler, elle a la main levée depuis. Ma tante, tu as la main levée. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Mettez-le. Mettez-le. On a encore un peu de temps, on a encore, je crois, 5 ou 10 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? On est déjà dans les questions depuis. C'est pour ça que ouais, je lis les questions dans le chat et je réponds au fur et à mesure. Si tu ne peux pas parler, active ton micro, tu poses ta question. En fait, si tu ne peux pas écrire dans le chat, active ton micro, tu poses ta question. Il faut te réveiller. Réveillez-vous. Maïté, Boutane, Larissa, réveillez-vous. L'un n'est plus au sommeil. Quand vous voyez les marques Karine qui ont réussi là, c'est parce qu'elle ne dormait pas la nuit. Pendant que les gens gonflaient, rêvaient, elle était debout pour discuter avec ses fournisseurs. Elle était debout pour chercher les fournisseurs. Elle était debout pour travailler. Aujourd'hui, vous l'admirez. Vous êtes waouh, waouh. Le waouh là, c'est le résultat d'un travail acharné et des sacrifices. C'est ça. Allô? Ce n'est que ça. Comment faire des Allô? e-books? Comment les vendre? Qui parle? Samsung. Allô? Oui, Oui, bonsoir, madame. bonsoir. Je veux bien voir le visage de la personne qui parle. Je vois seulement la tête. Attendez. Voilà. J'aime bien voir la personne à qui je parle. Surtout quand on fait des formations comme ça. Voilà. Sophie, on se lève et on brille en 2024. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est maintenant que le travail commence. Voilà. Ce n'est pas... c'est depuis octobre que ton 2024 devait commencer à se préparer. Voilà. C'est depuis octobre 2023 que tu commences à préparer ton année 2024. Donc, si tu ne l'as pas fait, il est temps de te réveiller déjà. Oui, Samsung SM. Parle. Ton problème, c'est la visibilité. Tu dois travailler sur ta visibilité. Et la visibilité, c'est travailler avec stratégie. C'est ce que j'ai dit. Stratégie, patience, travail acharné. Ce n'est pas facile, oh. Voilà. Mais c'est ça. Sur le bourse de la publicité. Primaël, on va parler de ça le 3e jour. Comment faire des e-books? Des e-books, ce sont des... Avec l'application Canva, par exemple, tu fais facilement des e-books. Facilement des e-books. D'accord? Et c'est ça que je montre en profondeur dans les formations. Avec Canva, tu peux facilement faire des e-books et les revendre en ligne.
Euh, oui, Samson, tu peux parler. Tu as la parole. Tu as fermé ton micro, maintenant on t'entend plus. Oui, allô? Oui, Allô? vas-y, Oui, Richie. je voulais juste vous demander comment, au fait, est-ce que c'est possible de se lancer dans le e-commerce quand on n'a aucune notion en informatique? Je sais pas. Qui a parlé d'informatique ici? Je sais- J'ai bien Bon, dit, tu n'as pas parce besoin qu'on d'être peut avoir on peut avoir le téléphone, on peut avoir un Android et on ne sait pas le manipuler en tu même dois, temps. tu vas te faire former. C'est ça, là, c'est ça Mm. c'est ça l'importance de la formation. Personne n'est né avec le digital. Moi-même qui vous parle là, en 2021 en arrière, je ne connaissais rien. C'est-à-dire, je ne connaissais même pas c'est quoi une page Facebook. Je ne connaissais même pas c'est quoi Canva, publicité, Facebook. Tout ça, c'était du chinois pour moi. Tout ça, c'était du chinois pour moi. Mais quand j'ai pris la décision d'apprendre, j'ai appris. Aujourd'hui, j'enseigne ça. Pas parce que je connais ça depuis des années. Non. Parce que je me suis formée, j'ai décidé d'apprendre et de comprendre. Et aujourd'hui, je suis capable d'enseigner. Ça veut dire que ce n'est pas sorcier. Toi aussi, tu décides que tu vas apprendre et comprendre, tu vas le faire. Ce n'est pas sorcier. Donc, tu ne peux pas réussir le e-commerce sans formation préalable. Parce que ne serait-ce qu'apprendre à manipuler ton téléphone, il faut que tu te formes. Il y a les gens qui ne connaissent même pas ouvrir Facebook sur le téléphone. C'est Il y a des gens qui ne clair. connaissent même pas ouvrir. Quand ils tombent sur TikTok, c'est juste pour scroller. Ils ne savent pas qu'il faut créer un compte Ouais. TikTok. Ils ne savent pas qu'il faut paramétrer pour avoir publié les. Ils ne savent pas ça. Il faut se former. Est-ce que tu sais qu'il y a même quelqu'un qui ne connaît pas enregistrer le numéro dans un téléphone? C'est-à-dire, quand quelqu'un veut lui donner son numéro, elle donne le téléphone, pardon, toi-même enregistre. Elle ne connaît même pas enregistrer. Enregistre. Voilà. Oui, mais il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Mais Je vous c'est assure, vrai. j'ai formé des gens où il a fallu que je commence au B à bas. Le coaching que vous voyez là, ce n'est pas facile. Oh. Ah. C'est-à-dire, tu n'as pas la patience. C'est-à-dire, avant de commencer, je prie d'abord que Seigneur, donne-moi la patience. Parce que moi, je sais que je ne sais pas comment j'arrive à être patiente. Parce que même avec mes enfants là, j'aime quand ils font leur devoir avec leur père. Parce que moi, je ne suis pas trop patiente. Je m'emporte trop. Et je prie toujours que Dieu me donne la patience. Parce que quand tu tombes sur quelqu'un qui ne connaît rien, il faut commencer au B à bas. Sur ton téléphone là, pour enregistrer, tu dois aller cliquer sur ceci. Tu dois faire comme ça. B à bas. Et cela prend du temps pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce que si elle ne commence pas par cette base-là, elle va recevoir les clients sur son WhatsApp. Elle ne va pas connaître comment les enregistrer sur WhatsApp. Ça va servir à rien. Voilà. Quelqu'un parlait ici. Euh, Quelqu'un a demandé quoi là? Quand on vend en ligne, on fait à crédit. OK. Quand tu vas acheter en Chine, là, tu vas acheter le Chinois va te donner la marchandise à crédit. C'est une question simple que tu peux aussi répondre. Est-ce que le Chinois va te donner la marchandise à crédit? Est-ce que le fournisseur de la Turquie ou de Dubaï peut t'envoyer sa marchandise à crédit? J'ai répondu à ta question. Tu ne peux pas vendre en ligne à crédit puisque tu n'achètes pas en ligne à crédit. Tu n'achètes pas. C'est-à-dire, le Chinois est tel que quand tu lui as validé ta commande, tant qu'il ne reçoit pas ton paiement, il ne peut pas t'envoyer la marchandise. Ne rêve même pas. De dire que non, il faut d'abord m'envoyer, après je vais faire l'effort, je vais trouver l'argent pour t'envoyer l'argent. Tu fais ça à qui? Il t'a dit qu'il est en ligne pour se balader. Il t'a dit qu'il est sur Alibaba pour se balader. Il est sur Alibaba pour chercher l'argent. L'argent doit entrer. Il n'y a pas question qu'il envoie sa marchandise sans voir l'argent avec les yeux. Non, it's not possible. D'accord? Pas vendre en ligne en crédit, à crédit. C'est pas possible. C'est possible de booster la publicité, les amis. C'est possible. Vous êtes tous ici là parce que j'ai boosté une publicité qui vous a ramené à moi. Bref, la majorité. D'accord? Et c'est ça que je montre dans les formations. Comment faire pour personnaliser mon savon liquide? Parce que tout le monde fait la même chose, sauf que pour moi,
c'est unique. Les clients même en parlent, mais je veux qu'il y ait une différence au niveau de l'emballage. Mais avec Canva, quelqu'un m'y a répondu, avec Canva, ou bien si tu ne connais pas utiliser Canva, paye un sérigraphe, paye un infographe, tu lui expliques comment est-ce que tu veux que à quoi est-ce que tu veux que ton étiquette ressemble. Tu lui donnes tout ce que tu veux comme information sur ton étiquette. Il monte ton étiquette, il l'imprime et tu colles sur ton savon liquide. Et ça fera, ça va rendre plus ton savon unique, quoi. Voilà. Comment vendre en ligne? Comment vendre en ligne? On va en parler peut-être demain ou après-demain. Mhm. C'est qui veut se faire former d'abord? Oui, il faut se faire former. Il faut se faire former. Oh. Il faut se faire former. Maïté, ne sois pas à terre, il faut te relever. Parce que ici, là, je ne vous ai pas à ramener ici pour vous caresser dans le sens du poil. Il faut que je vous dise les vérités. Hein? Chinois ne fait pas crédit. D'accord? Le chinois ne fait pas crédit. Le turc ou bien celui de Dubaï ne fait pas crédit. Tu veux sa marchandise, tu envoies l'argent, il t'expédie. Puis tu ne fais pas confiance, tu pars, il ne te suffit pas. C'est aussi simple que ça. Tu vas dire, oh, et si j'envoie mon argent, tu ne m'envoies pas la marchandise. Quand tu dis même comme ça là, à un Chinois, il ne te répond plus. Quand tu écris comme ça à un Chinois qui est sérieux, il ne te répond plus. Voilà. Tu peux payer le prix du succès. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Parce que je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait encore des questions? J'ai une page Facebook, j'ai besoin de savoir comment booster. Maïté Kelenje. Le boost se parle dans la formation, d'accord? Le boost, je vous montre comment faire dans la formation. Donc, demain, tous ceux qui demandent comment faire pour booster, comment faire pour vendre en ligne et tout ça, demain, ne manquez pas la journée de demain. Comment exposer ses ventes en ligne en 2024. D'accord? Comment vendre en ligne? Oh, vous allez vite en besoin. Vous êtes trop pressé. Demain, on va parler de la vente en ligne. Je crois que s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se dire à demain. Merci beaucoup à tous mes queens. Je sens que vous avez la rage de réussir cette année. Voilà. Et si vous êtes debout jusqu'à cette heure-ci pour suivre cette formation-ci, ça veut dire que la rage là est à un niveau que Dieu seul sait. Merci à vous, Viviane. Merci tout le monde, Maïté. Merci. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je suis honorée déjà. D'accord? Je sens, c'est-à-dire, je sens cette rage-là jusqu'ici, là. Je sens cette rage-là en vous jusqu'ici et je suis très fière parce que tout commence par là. Tout commence par là, par développer cette sainte colère de réussir. Voilà. Une fois que cette sainte colère brûle, tu as seulement envie de faire quelque chose. Tu as seulement envie de, voilà, d'aller d'action en action pour avancer. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai mis plus de 10 000 euros, mais ça a amené tout les économies et au final, j'ai fait Victorine. Victorine, tu as mis 10 000 euros ou c'est 10 000 euros ou 10 000 dollars. Tu as mis 10 000 euros où? Je suis sûre que tu es parti sans connaissance. Je suis sûre que ce qui t'a manqué, c'est le manque, c'est-à-dire, c'est le manque de formation et d'information concernant ton domaine. Tu t'es lancé dans un domaine que tu ne maîtrisais pas. Je le dis parce que j'ai fait la même erreur en 2021. Ça m'a sucé tous mes économies. Ah oui, ça m'a sucé mes économies jusqu'à me donner même le cadeau. Donc, je suppose que c'est ton cas. Et si c'est ton cas, je crois que de ça, tu ne vas pas voir toujours ça comme un échec. Aujourd'hui même, je suis très fière d'avoir fait cet échec-là. Je suis très fière d'avoir connu cet échec. Parce que si je n'avais pas connu cet échec, c'est-à-dire Dieu m'a permis, Dieu m'a brisé l'année-là pour m'amener où je suis aujourd'hui. Donc, quand je m'assois, je pense encore à cette année-là. Je dis, ah, Dieu, toi-même là, tu es fort. Hein? Comment tu peux me faire ça pour m'amener, avant de m'amener ici là? Comment tu peux m'avoir fait vivre ça avant de m'amener ici? C'était pas facile, hein? C'était dur. C'est-à-dire, il fallait avoir le cœur pour supporter la période là de ma vie. Donc, ne peux pas seulement voir ça comme un échec. Va dans cet échec-là
et tu essayes d'en tirer des leçons. Et je peux te rassurer que de cet échec, tu vas voir, en fait, Dieu va te permettre de voir ce qui peut t'emmener à un autre niveau de ta vie. Ça, c'est clair. Tous les échecs ne viennent pas toujours pour te briser. Moi, je t'ai dit ça. Je vous ai dit ça. Tous les échecs dans votre vie ne viennent pas toujours pour vous briser. Bonsoir, Afoué. J'espère que tu vas bien. Bon, on se dit à demain parce que là, si je continue, on risque de parler jusqu'au matin. Voilà, je suppose que vous êtes toutes fatiguées. Je ne sais pas pour vous, mais ici, il est déjà bientôt 22 heures. Donc, on va se dire à demain. Ne manquez pas. Demain, c'est waouh. Donc, je préfère ne pas parler de demain. Demain, à chaque jour suffit sa peine. Donc, on va se dire à demain et bonne soirée, mes millionnaires. Gardez cette flamme-là en vous. Ne permettez pas à ce qu'elle s'éteigne, s'il vous plaît. Gardez cette flamme-là. Continuez à attiser cette flamme-là jusqu'à ce que vous puissiez à obtenir ce que vous cherchez. Donc, on va se dire à demain. Bye bye. 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 Bye bye. Bye, yo. Bye yo, bébé. Bye, C'est yo. quel bébé qui suivait le live jusqu'à l'heure-ci? Oh, bye yo. Bye. C'est grave avec bye yo. Bye, mon coach. Bye, à demain. À demain.